bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Marianne Sergent, Patrice Lecomte, Jean Benguigui, Pierre Bénichou. Et j'ai gardé pour la fin quelqu'un qui nous surprend, on va vous expliquer pourquoi, Philippe Vandel. Pourquoi il nous surprend, Philippe? Parce qu'il a été à l'enterrement, qu'il a la cravate. C'est terrible, d'habitude vous êtes toujours en vieux t-shirt, là vous êtes en costard cravate. D'habitude on dit il est en jeune. Oui. Voilà. Et là, il avec est des en... vieux t-shirts, oui, c'est le paradoxe. Les jeunes s'habillent avec des vieux trucs et les vieux s'habillent avec des jeunes trucs. Qu'est-ce que c'est que ça, ce costume? Non, mais c'est parce qu'en fait, il m'a tellement fait rire. C'est à cause de Jean Benguigui qui m'a tellement fait rire. Qui a dit la dernière fois, t'as vu comment t'es habillé, t'es pas rasé, t'es pas coiffé, t'as un vieux t-shirt en Bermuda, ça se trouve, t'es même pas propre, ça c'était faux. J'étais très sale. Et il dit, on dirait un Roumain qui font la quête au feu. Voilà. Donc pour Jean, c'est pour toi. Merci, mon chéri. Ah, et en fait, tu as fait la quête au feu et t'as plus de payer un costard. Exactement. Exactement. Ah non, là, il est classe. Bon, on sent qu'il n'est pas tout neuf, hein, mais... Oui, ça fait bizarre, ça fait un peu en France. Les indemnités de Canal+, ça commence à vieillir. Ouais. Le costard de son père lui va très bien. Ouais. Pierre, ça vous fait plaisir que le petit soit un peu proprement habillé aujourd'hui? Non, je le trouve encore pire que ça, parce qu'on sent le truc chic de mauvaise qualité, quoi. Donc j'aurais préféré quand il a des vrais beaux t-shirts. Oui, voilà. Et la cravate, elle vient d'où? Parce que quand même, c'est un J'en ai paysage. aucune idée. Mais elle non plus, la Elle cravate. a non servi, plus. je l'ai passée au teinturier parce qu'elle a servi pour le journal du Hard, celle-ci. Ah oui, Et c'est pour ça qu'elle est passée chez le teinturier. Oui, évidemment. Elle sent encore l'amour. c'est la fameuse cravate de notaire. Faut la signer, la mettre sur une émission, on va la vendre, on va gagner de la thune. Ah, oh, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Le courrier des auditeurs, Fred par exemple, qui m'envoie une petite blague plutôt amusante, très courte. Papa, pourquoi t'as épousé maman? Ah, toi aussi tu te poses la question. Elle a une barbe. Ah bon? Oui. Ah ouais, j'aime bien. Ah bah elle date sûrement... Papa, combien ça coûte un mariage? Ah, j'en sais rien, je suis encore en train de payer. Ah oui. Elle doit dire qu'elle a la même date de naissance que le costume de Philippe Vandel. Bah écoutez, c'est un auditeur en tout cas très renseigné, puisqu'il dit voilà, bonne journée à tous, vous êtes au top, surtout Pierre Benguigui. Nous sommes démasqués, Pierrot, nous sommes démasqués. Jean Bénichou est drôle aussi. Est-ce que vous pouvez me reprendre les sœurs jumelles tous les deux? 1, 2, 3. Nous sommes les sœurs jumelles, sous le signe des Gémeaux. Ayant eu des amants très tôt. Ah, vous êtes pas mal, hein? Surtout lui, les amants très tôt. C'était chanté par Arletty. Nous sommes les sœurs jumelles, les sous le signe des Gémeaux. Et Tournelle ayant eu des Allemands très tôt, c'est ça? Ne dites pas que les auditeurs oublient Philippe Vandel, m'écrit Dominique. Ce garçon est d'une grande intelligence et a beaucoup de culture. Je suis ravi quand il est à l'antenne. Vous voyez, quelqu'un qui vous supporte. Parce que l'autre jour, on a dit que vous passiez inaperçu, ce qui est faux, hein, évidemment, mon cher Philippe. Non, mais j'avais moins de emails que les autres, c'est vrai, mais c'est pas une... Attends, moi c'est la première fois que j'ai des emails. Est-ce que je râle? Non, moi non plus, moi j'ai jamais râlé. Jean-Luc vous défend encore, qui habite Rueil. Il est tout à fait injuste que Philippe Vandel ne reçoive pas davantage de courriers positifs. Soyons clairs, ce n'est pas mon idole, dit-il, mais à chaque émission, on devine quelqu'un de bien. Il parvient à défendre des idées qu'on nomme de bon sens, sans tomber dans le poujadisme réactionnaire de certains. Suivez mon regard. Chance. Des idées qu'on dit avancées, sans faire dans le populisme démagogique. Suivez encore mon regard. Il arrive à parler de technique en sachant de quoi il parle. Lui, suivez toujours mon regard, mais je vais finir par avoir des problèmes de strabisme, me dit l'auditeur. Et par-dessus tout, il est souvent très drôle. Après tout, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est normal qu'il ne soulève pas d'émeute pour ou contre lui. Quant aux autres, je file chez l'ophtalmo. Bonne émission. C'est un email plutôt sympathique. Merci, vous êtes sympathique. Normal, en fait. Oui, exactement. Oui, mais ça, exactement. c'est le genre de compliment que tu baisses pas à la fin, hein, c'est sûr. Ça. Ah oui? Ah oui, je t'aime beaucoup, t'es tellement normal, t'es Et bien. tu sais quoi, on va rester copains. Voilà, Ah non, c'est horrible ça. On va rester copains, je déteste. Je t'aime tellement qu'on va rien faire. Une bonne histoire envoyée par Xavier. C'est un gars qui sort d'un bistrot complètement bourré. Il sort dans la rue et il tâte le toit de toutes les voitures garées dans la rue pour essayer de retrouver sa voiture. Il tâte le toit et à chaque fois il dit non, c'est pas celle-là. Il tâte, non, c'est pas celle-là. Puis encore une autre fait, non, c'est pas celle-là. Puis il y a un passant intrigué par ce rituel qui lui demande, mais pourquoi vous tâtez les toits de toutes ces voitures? Et le mec complètement bourré, eh ben, c'est parce que sur le toit de la mienne, il y a un gyrophare bleu. Non, il est drôle. Vous avez commenté hier le sondage à propos de ça, le sondage sur est-ce que les gens ont changé leur habitude de conduite et de boisson? Non, allez-y. Ah non, il y a un chiffre qui m'a vraiment étonné. Alors d'abord, je crois que c'est 78% des gens qui ont dit on fait attention, on boit moins, on fait attention au volant. Il y a deux chiffres qui m'ont vraiment plu. Il y a 21% des gens qui disent je préfère maintenant ne pas boire quand je conduis.
Et 33% qui disent je préfère ne pas conduire quand je bois. Et ça m'a mis en joie. Boire ou conduire, Voilà. c'était le fameux slogan. Non mais il y en a faut- plus qui préfèrent continuer à picoler. C'est vrai, oui. Ah ouais. Pierre, vous faites quoi? Vous buvez ou vous Vous conduisez? préférez quoi? Je fais ni l'un ni l'autre. Non. J'ai un chauffeur et il boit pour moi. Un reproche amical à Philippe Vandel. L'aéroport Charles de Gaulle se situe dans la commune de Roissy, en France, dans le 95, et non Roissy, en Brie, qui est donc en Seine-et-Marne. J'habite cette dernière commune et cela m'ennuie que mes proches me croient près de cet enfer pour l'environnement. Merci de corriger son erreur. Autant pour moi. Voilà, hein, vous avez dit C'est que vrai, l'aéroport c'est vrai. Je m'étais Roissy-Charles de Gaulle était à Roissy-en-Brie. C'est une erreur. Voilà, alors j'en ai des C'est tas à comme ça. Roissy en France. Oui. Concernant le bruit, les C'est interventions de Jean-Bernard Hébé et Philippe Vandel m'ont fait dresser les cheveux sur la tête, m'écrit une auditrice Anne. Mon histoire est comparable à celle du film Un éléphant, ça trompe énormément. Nous achetons en octobre 2001 une grande maison, très très chère, en limite de la forêt de Meudon, au bord d'un étang, paysage bucolique et calme garanti. Nous connaissions bien le quartier car nous habitions à moins de 2 km. L'automne et l'hiver se passent à merveille, aucun bruit, la campagne en somme, et en février 2002, boum, réorganisation des couloirs ils ont refait aériens, ouais. et par conséquent de 6h du mat jusqu'à 2h du mat, les avions n'arrêtent pas de passer très bas au-dessus de notre quartier. J'ai l'impression de dormir sur les pistes de Roissy. Dites donc à vos invités que même si on n'habite pas à côté d'un aéroport, on peut souffrir du bruit d'avion qui passe pourtant bien haut au-dessus de nos têtes. Voilà. C'est vrai que depuis le printemps vrai. dernier, ils ont dégagé les approches d'Orly vers l'ouest. Et c'est terrible parce que c'est vrai que ça passe beaucoup vers Rambouillet, tout ça. Et évidemment, il passe encore plus bas à la hauteur de Meudon. Nathalie, 7 ans, est dans le jardin en train de remplir un trou lorsque le voisin l'aperçoit par-dessus la haie. « Qu'est-ce que tu fais là, Nathalie ?» Elle lui répond, sans lever la tête, que son poisson d'aquarium est mort et qu'elle est en train de l'enterrer. Le voisin est un peu curieux. Il lui dit « Mais c'est un très gros trou, ma chérie, pour un petit poisson, tu crois pas ?» Et à ce moment-là, Nathalie termine la dernière pelletée en la tapant délicatement et lui répond « C'est parce qu'il est à l'intérieur, ton putain de chat !» Comprenez ce que je veux dire? J'en J'ai ai peut-être bien mal compris. vendu. Il est à l'intérieur de ton putain de chat. On avait compris. Mais Elle a j'ai- fait un trou pour le chat. Je l'ai mal vendu, hein. Ah non, je l'ai Non, mal c'est que vendu. tu as dit un très gros trou, alors on a imaginé un trou Ah oui. d'un 2 mètres de large. Moi, j'ai une histoire de lapin. Allez-y. C'est un lapin qui se promène et puis il voit un corbeau sur un arbre et il dit au corbeau « Qu'est-ce que tu fous là ?» Alors le corbeau fait « Je glande. »« Ah, fait le lapin. C'est bien ? Ouais, c'est sympathique, je glande. » Et alors comment tu fais ? Ben rien, je glande. Alors le lapin il dit « Ben je vais faire autant moi. Hop, je vais glander. » Et il se met sur le côté. À ce moment-là, un renard arrive, hop, il bec le lapin. Et le corbeau lui dit « Ah ouais, mais pour glander, il faut être haut placé. Hein. » Ah, alors elle est bien celle-là. Elle est très belle. Non, non, je l'aime bien. Un Bruxellois arrive chez un paysan désireux de vendre sa ferme. Bonjour monsieur, n'est-ce pas combien vous vendez votre ferme? 8 millions, lui répond le fermier. 8 millions, mais c'est très très cher. Oui, mais pour ce prix-là, tu auras tous les champs que tu vois là à droite avec le petit veau, les ruches au fond, près du gros chêne. Oui, d'accord, n'est-ce pas? Mais moi, les ruches et le veau, ça m'intéresse pas, hein, d'autant plus que les abeilles, ça pique ces trucs-là. Ah, mais ça, moi, je m'en fous, hein, je vends tout en bloc. Les abeilles, elles sont là depuis 25 générations et elles n'ont jamais piqué personne. Ça, c'est vous qui le dites. Non, 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 on va faire un marché. Écoutez, je vous attache à poil à l'arbre près des ruches pendant 1 heure et si une seule abeille vous pique, je vous donne ma ferme pour rien. Le Bruxellois réfléchit et se dit que finalement, pour 8 millions, ça vaut quand même la peine d'essayer. Le fermier le fout donc à poil, à l'attache à l'arbre. Et une fois le fermier parti, le Bruxellois s'agite un peu afin d'attirer les abeilles. 1 heure plus tard, le fermier revient et trouve le type complètement affalé, vidé au pied de l'arbre. Que s'est-il passé demande le fermier. Elles vous ont attaqué? C'est pas possible, elles ont jamais fait ça avant. Et là, le Belge répond non, non, mais le veau, ça fait combien de temps qu'il a perdu sa mère? Oh, je crois qu'il est temps qu'on se retrouve après la pub. L'anniversaire Intermarché, c'est plus de 250 produits à moins 30% répartis entre le 17 septembre et le 19 octobre. Oh là 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 là. Oh, bonjour. C'est encore vous, super maman? Oh, des centaines de produits à moins 30% j'accours sans perdre un instant. C'est super et c'est même pas dur de les faire rentrer dans ma voiture. Vous êtes en voiture? Mais alors pourquoi vous passez par la fenêtre? L'habitude. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés qui changent chaque semaine. Attends Juju, tu quittes pas, je vais prendre un certain Guy Vincent qui essaie de me joindre. Comment je sais ça? Ah bah mon chéri, j'ai le signal d'appel sur ma ligne France Télécom et j'ai pris en même temps la présentation du nom. Comme ça maintenant je peux savoir qui essaye de me joindre alors que je suis déjà au téléphone avec toi. Bon mais c'est génial. Alors moi je te dis un petit conseil, tu vas chez France Télécom de ma part, tu prends les 2 services, je suis sûr qu'ils te feront un petit prix, à toi aussi, hein. Bon, alors,
ce Guibert Vincent, je le prends. Je sais même pas qui c'est, alors de toute façon. Moins 25% sur les services présentation du nom et signal d'appel souscrit simultanément du 1er octobre au 31 décembre 2003, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Mamie, je peux tout lui demander. Conditions disponibles en agence France Télécom ou au 1014. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une chronique de l'assurance maladie. Elle en a eu suffisamment quand elle était petite, surtout les premières années d'école, entre 5 et 10 fois dans l'année. Plus on donne d'antibiotiques, plus ça s'habitue, les enfants s'habituent aux antibiotiques, donc plus elle grandit, plus on essaye de les éviter. Docteur Boineau, comment réagissez-vous au témoignage de Christian? Pourquoi on dit aux parents les antibiotiques c'est pas automatique? Parce que d'une part c'est souvent inutile pour leurs enfants, mais plus grave, nous avons constaté, nous médecins, que des antibiotiques qui étaient efficaces hier ne le sont plus aujourd'hui sur les mêmes bactéries. Plus les bactéries rencontrent des antibiotiques, plus elles deviennent résistantes. Le problème, Christian, c'est que plus que vos enfants, ce sont les bactéries qui s'habituent. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Marianne Sergent. Et au téléphone, Albin de la Simone, auteur, compositeur, musicien, chanteur, et il signe son premier album, comme dit la presse, connu par le milieu, méconnu par le grand public. Vous êtes d'accord avec ça, Albin de la Simone? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, je crois que je suis d'accord avec ça. Oui. Hein, connu par le milieu, ça veut dire que vous avez travaillé avec qui pour l'instant? Les albums les plus récents auxquels j'ai participé sont ceux de Alain Souchon, Arthur H, Alain Chamfort. Vous faisiez quoi dessus? Du piano, des arrangements. Et qui vous a convaincu alors de passer au chant et de faire un album à vous? Moi-même. C'est vrai? D'abord. Et puis des amis chanteurs aussi, des amis de ma génération qui m'ont vraiment encouragé, comme Mathieu Bogart ou Mathieu Chédid. En tout cas, écoutez, pour un premier album, ça a l'air d'être une réussite, cette affaire-là. Si j'en juge les articles qu'on signe dans la presse vous concernant, je veux dire, c'est fantastique. Je sais pas si vous avez lu ça, mais... Oui, c'est étonnant. Oui. La révélation, Albin de la Simone, le phénomène... Non. Ah si, je vous jure, j'ai lu ça. Ça, c'est dans Paris Boom Boom. Ah d'accord, ok. Je l'ai moins lu, celui-là. Ah, non, écoutez, Albin de la Simone, là je vois 3 étoiles, c'est la révélation française de la rentrée. Il ose désormais défendre ses propres titres sur des arrangements dépouillés. Il chante avec un détachement irrésistible, des textes cruels, drôles, absurdes. Bon. Et en prime, il y aurait un duo d'anthologie sur votre album avec Alain Souchon. Il y a un duo avec Alain Souchon, oui. Alors je l'ai pas entendu moi ce duo-là. C'est quelle chanson celle-là? Elle s'appelle Patricia. Patricia. Oui. C'est pas la chanson qu'on va écouter maintenant. On va d'abord évidemment vous découvrir dans une chanson solo, le premier single, extrait de l'album, hein, c'est La Loi. Oui. Et puis après on continue à vous parler, d'accord? D'accord, bonne chance. Albin de la Simone. Avant tout, I Want You. C'est à vous qu'il faut dire bonne chance. Je le devine, vous vous refuserez à céder comme celle en qui je suis passé. Parce que pendant des mois, défiant votre méfiance, je m'offrirai fidèle, aimant, à vous polir. Je vous épouserai, et là, pendant la noce, mon regard sur vos charmes s'éteindra à jamais. Seulement, voilà, je vous veux. Avant tout, I want you. Oui, voilà, je vous veux. Et je vous aurai. Une fois de plus, je vous laisserai seul. Votre regard curieux échouera malgré lui dans le tiroir secret de notre secrétaire. Vous trouverez des lettres au parfum étranger, écrites à l'encre couverte de baisers. Seulement, voilà, je vous veux. Avant tout, I want
Avant tout, I Want You, Albin de la Simone qui chantera à la Maroquinerie. C'est une salle de spectacle à Paris en novembre, les 17 et 18 novembre. C'est où la Maroquinerie, rappelez-moi? C'est rue Boyer, dans le 20e. Dans le 20e. Ce sera votre première scène solo ou vous en avez déjà fait? Non, je commence doucement à en faire. Bon, avant tout, I Want You, premier single extrait de cet album, Albin de la Simone. Je veux dire que ici on a apprécié cette chanson. Ouais, c'est vraiment Apparemment tout le monde a bien aimé ça, mais alors, beaucoup d'interrogations sur votre nom. Je vois Pierre Bénichou qui dit qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Chacun sait que ça vient de la rivière Simone, non? C'est votre prénom. Voilà, c'est ça, hein? Ça vient de la rivière Simone Simone. est une copine. Dans l'Aisne. Exactement. Non, Bah mais oui. c'est plus une rivière maintenant, c'est une sorte de filet de je ne sais quoi. C'est un rue maintenant. C'est votre nom patronymique, c'est votre vrai nom. C'est mon vrai nom, ouais. Vous n'avez aucun rapport avec la Simone qui travaillait chez la Grande de Gênes? Ah ben c'est ma tante. C'est votre tante, hein? Ah oui. Je me souviens bien ce que je pensais. Vous l'avez bien connue. Elle a gardé le nom. Oui. La chanson que vous chantez en duo sur l'album avec Souchon, on m'avait dit que c'était Patricia. Et j'ai lu dans un papier que cette chanson était en fait la réponse à une chanson célèbre qu'a interprété Souchon et qu'il a, j'imagine à l'époque, coécrite avec Woolsey, qui était le fameux Quand je serai KO. Ouais, enfin réponse pas directement, mais il a toujours tendance à se mettre dans la position dans sa position plus tard, à se projeter en vieux chanteur complètement fini que plus personne n'écoute. Et comme c'est un personnage qui est quand même tout le temps très drôle aussi, moi j'ai un petit peu amplifié ce trait-là et fait une chanson où je me moque pas mal de lui et lui-même se moque encore plus de lui puisqu'il est là. Bon, on réécoutera ce duo dans une autre émission dans les jours prochains. C'est une des 12 chansons de ce nouvel album d'Albin de la Simone, salué, comme on dit dans ces cas-là, par la critique. Ça doit faire plaisir quand même. Ah, c'est super agréable. Bon, bah ici aussi, manifestement. Oui, oui. Hein, Vandel? Oui, moi je trouve ça, ce que j'aime bien, c'est l'humour. C'est marrant cette tendance d'avoir de l'humour. Ah ouais, c'est un choix. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant, avec la cravate. Mais non, vous allez comprendre. Avant, les chanteurs, c'est des chansons. Ouais. Et maintenant, ils sont marrants en plus. Lui, la pochette de son disque, elle est drôle. Hier, on a eu Benabar au téléphone, il était très drôle. Vous nous avez bien fait marrer en disant bonne chance. On peut plus signer si on n'a pas d'humour. Bah, c'est vrai qu'il y a de l'humour. C'est un compliment ce que je suis en train de vous faire. J'en sais rien, mais non, mais j'apprécie, mais je sais pas si c'est une condition sine qua non. Vous, je lis par exemple sous la plume d'Emmanuel Marolles dans Le Parisien, qui a vraiment beaucoup de drôlerie dans une chanson par exemple qui s'appelle Tu es là, le portrait d'un personnage halluciné qui s'amuse à ronger l'éponge et à fumer l'évier. Oui, enfin, c'est pas pour s'amuser, c'est une catastrophe, il fait que des conneries. Ah oui? Mais c'est pas grave parce qu'elle est là. Bon, il y a quand même une chanson sur le suicide. Oui, c'est drôle aussi, ça. C'est une manière d'aborder le sujet. Non, celle-là est moins drôle, j'imagine. Non, mais voilà, il y a des chansons qui sont même complètement dramatiques. En tout cas, mais ça les dramatise quand même. On ira vous applaudir. Ça fait passer. Faut que j'arrête de dire on ira vous applaudir parce qu'on a l'impression qu'on fait tous les concerts toute la semaine. Mais oui, je avec vois un pas minibus. souvent d'ailleurs. On ira vous applaudir. Non, chacun notre tour. Non, mais c'est une expression que tous les animateurs reprennent alors qu'ils vont jamais. Enfin, si, non, c'est pas. De temps en temps, je me déplace, moi. Vous, c'est votre première scène, vous n'allez pas me reprocher d'être jamais venu, vous n'étiez pas là. Mais j'ai jamais dit ça. Il a rien reproché. Attention, méfiez-vous, je suis capable d'être là. Je marche sur des œufs. Faites gaffe, il est capable de raccrocher. Hein. À la Maroquinerie, les 17 et 18 novembre, je suis capable. Nous y serons, comme dirait l'autre. Bon, eh bien, en tout cas, là-bas. L'album, je l'ai dans les mains. Albin de la Simone, premier single, Avant tout, I Want You. En revanche, il n'y a pas de titre, c'est un album éponyme, comme on dit. Ah non, alors là, c'est un grand débat, mais un artiste peut être éponyme, mais pas une œuvre. Ah, très bien. Ouais, j'ai vérifié ça parce que je m'y attendais. Waouh. Et en fait, par exemple... Mais pourquoi une œuvre ne peut pas être éponyme? Comment? Absolument. Éponyme, ça veut dire qu'il donne son nom. Voilà. Donc moi, je n'ai pas donné mon nom à mon album. Si, mais mon album n'a pas donné son nom à moi. Il a raison. Donc c'est pas un album éponyme. Je suis, à la limite, un mec éponyme. En tout cas, il est vachement bien l'album. Ah bon? J'ai pas tout compris, je pense que je vais le redire une fois. Moi non plus, oui. Après la conversation où je vais... Non seulement ils sont drôles, mais en plus maintenant ils sont intelligents. Ah ouais, non. On a eu la Rousseau la veille au téléphone, c'était plus simple. Hein. Ah non, c'est pas possible, moi je peux pas continuer comme ça, vous comprenez. Ah non, demain je prends Franck Michael. Ah, mais peut-être que vous aurez une surprise, je sais pas, je connais pas. Non, D'accord, Lui, il connaît. Alors, ce que tu devrais faire, c'est avoir Franck Michael et lui demander si son album est éponyme. Ah oui, ça serait Parce que drôle, pour faire un blanc radiophonique de grande qualité, je pense que... On va dire l'éponyme, j'aime pas les chevaux, moi. Allez, on vous applaudit, on vous remercie Albin de la Simone. Merci beaucoup, bonsoir. Bravo. Je
champion pendant la foire au vin. Il y a des promotions à toutes les caisses. Des promos à toutes les caisses? Ah ouais, il y a même 5% de remise sur les cartons de 6 bouteilles. Non. Des petits prix sur les grands crus, de grandes promos sur les petits crus. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'au 12 octobre, c'est la foire au vin chez Champion. Venez profiter d'offres exceptionnelles et d'une remise de 5% sur les caisses et les cartons de 6 bouteilles. La foire au vin chez Champion, une réserve d'économie. Voir modalité en magasin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pur sang, la légende de Seabiscuit. C'est l'histoire d'un pur sang trop petit, trop nerveux, d'un jockey aux rêves brisés, d'un entraîneur sans cheval et d'un millionnaire qui a perdu ce qu'il a de plus cher. Pourtant, ces trois hommes vont faire de ce cheval imprévisible un champion. Pur sang, la légende de Seabiscuit, une formidable histoire vraie, actuellement au cinéma. Pur sang, la légende de Seabiscuit, un film européen. Allez les bleus. Ça, c'est la page d'accueil Internet de Cyril. Avec Club Internet, Cyril l'a personnalisé selon ses propres goûts, couleurs, musique, centre d'intérêt. C'est pour ça que l'Internet de Cyril est unique. Jusqu'au 2 novembre, avec l'offre haut débit Club Internet, vous choisissez votre accès, vos services et vous créez votre page d'accueil. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissance vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Mathilde, y a plus de Bordeaux Malaisan rouge? Tu manques pas d'air de me demander ça à moi. Si tu m'avais dit qu'il n'y en avait plus, j'en aurais repris. Je le crois pas. Allez, je t'en veux pas, je vais en reprendre du Malaisan. En ce moment, chez Leclerc, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Ah, d'accord. Quoi? Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. La bouteille de 75 centilitres de Bordeaux rouge AOC Malaisan 2001 est à 3,31 € avec en plus 40 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Honnêtement, qui est-ce qui boit le plus ici? Honnêtement, ta mère. Quoi? Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Marianne Sergent, Pierre Bénichou, Philippe Vandal, Jean Benguigui. Vous avez certainement vu hier à la une du Monde, datée d'aujourd'hui, puisque ici à Paris on a la chance de la voir, vous le savez, la veille, enfin l'après-midi. Martine, c'est une chance. Je ne sais pas. Martine Aubry défend pied à pied les 35 heures avec ce dessin de Plantu drôle. Il y a longtemps on n'avait pas eu un comme ça. Martinator. Martinator, le retour. Et elle soulève des haltères 35 heures et quelqu'un dit en plus elle fait ça sur son temps de repos. Bon, je viens de comprendre un truc que je n'avais pas compris. Je l'avais que lu, mais Martinator, c'est Martine à tort. En plus, évidemment. C'est une perversité totale. Bien, c'est terrible, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit alors? Elle se défend bien sur les 35 heures, Martine Aubry. Quelqu'un l'a lu autour de cette table? Moi, je l'ai lu. Vous? Elle se défend comme elle peut parce que moi je pense que les 35 heures sont une avancée pour les gens qui font des travaux pénibles, etc. Et comme tout le monde, parce que ce sont des truismes, de dire que il faut l'adapter suivant les circonstances, suivant les conditions de travail. C'est un peu ce qu'elle dit. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que elle le dit, elle se défend parce que le gouvernement d'aujourd'hui dit que ça s'est fait d'une manière autoritaire et sans concertation. Et elle donne les chiffres de nombre de concertations, de réunions et tout ça, avec les branches, avec les syndicats et tout ça. Donc son projet a été quand même assez bien ficelé de son point de vue, en tout cas. Alors, ce qui est terrible, c'est la phrase, je ne sais pas si vous avez lu ça dans une interview accordée au journal 20 minutes, la phrase du fameux économiste, essayiste Nicolas Bavrez. Ah oui, La France qui tombe. Voilà, sur La France qui tombe. Hein, c'est un bouquin qui, paraît-il, se vend comme des petits pains aux éditions. Il l'a dit. Je l'ai dit. Aux éditions Perrin. Non, mais c'est vrai, on a cherché à en avoir pour vous le donner et vous le faire lire. Et c'est en rupture de stock, ce bouquin. La France tombe. Même les éditeurs ne suivent pas, dis donc. La France qui tombe aux éditions Perrin. Mais alors, suite à l'apparition de ce livre, on n'arrête pas d'interroger, d'interviewer ce type un peu partout. Et là, dans 20 minutes, il est allé encore plus loin. Parce que voilà ce qu'il a dit. Il a dit que la réforme Martine Aubry sur le temps libre était une catastrophe économique. Il a dit en gros, le temps libre est appréciable pour aller dans le Luberon, mais pour les couches les plus modestes, le temps libre, ça veut dire l'alcoolisme, le développement de la violence, la délinquance. Mais quel crétin! Non, il en fait peut-être un petit peu mais beaucoup. Non, mais en tout cas, attends, juste un mot. Vas-y, dis. Moi, je me dis que ce type est dans la plus grande tradition des plus grands réactionnaires de Français après post-révolutionnaires qui ont commencé. Où c'est ça? Je veux dire, non, mais si t'attaques dans la délinquance, que tu fasses 35 heures, 27 ou 52, de toute façon. Mais heureusement que les délinquants font 35 heures. T'en compte s'ils en faisaient plus? Enfin, merde! Voilà ce qu'il faut lui répondre. Non, ce qu'il dit. Les enquêtes qui ont été faites, on voit, je me rappelle très bien une enquête qui avait été faite chez Michelin, à Clermont-Ferrand, et les types disaient oui, les 35 heures, c'était formidable, c'est formidable, c'est formidable. Sauf qu'ils n'avaient pas interrogé les ouvriers.
Et quand on est allé interroger les ouvriers 6 mois plus tard, en fait, c'était que les cadres qui parlaient. Et il y avait une étude qui avait été faite même par les services d'Elisabeth Guigou, c'est dommage, je l'avais amenée il y a 2 jours. Et les premières enquêtes qui avaient été faites... Guigou est venu ici, je l'ai pas vu. Non, mais la première enquête qui avait été faite 1 an après l'instauration des 35 heures montrait que dans la France d'en bas, chez la France d'en bas, ce que faisaient les femmes en priorité grâce aux 35 heures, c'était du ménage en plus et de la lessive en plus. Elles n'allaient pas dans le Luberon avec leur classard. Cette critique du Luberon, c'est bon pour les bobos. Il se trouve quand même que le grand ennui des 35 heures, c'est dans le secteur public, où ça désorganise terriblement les institutions. Ça, on l'a déjà dit, plein de fois ici. Et ça désorganise, je veux dire, si on veut voir ce qui compte les 35 heures, sans dire des conneries dans le genre, c'est l'alcoolisme et non, mais c'est à ça que l'oisiveté. C'est à ça que je vous demande de répondre. C'est ce qu'il dit, lui. Je répète ce que je dis. C'est un argument indigne. C'est lui, quand il bosse pas, qui boit. C'est son problème à lui qui répercute sur la majorité de la population. C'est un buveur qui a trouvé une excuse, c'est tout. Moi, je répète ce que j'ai dit. C'est une vieille tradition. C'est une vieille tradition qui est allée d'après la Révolution jusqu'à l'Action française, d'espèces de mecs qui crassent sur les pauvres en disant ils sont alcooliques, ils sont voleurs, ils sont feignants, il faut qu'ils travaillent plus. On disait ça quand on a arrêté de faire travailler les enfants. On a dit ça quand on a passé de 45 heures à 42 heures, de 42 heures à 40 heures. Je veux dire, ce type-là, il a la haine de ce qu'on appelle malheureusement la France d'en bas. Et ça pue la haine, son truc. C'est une merde, ce mec. Oui, c'est vrai que sa philosophie, c'est attention aux classes dangereuses, s'ils sont pas bouclés à l'usine, ils sont au café. Je veux dire, c'est un truc les adversaires de Zola disaient ça, déjà, c'est absolument ridicule. Ça veut pas dire que les 35 heures ont été bien ficelées, c'était très mal ficelé. Ça veut pas dire que ça fait plaisir à tout le monde. Ça veut pas dire ça. Mais en fait, le meilleur avocat des 35 heures, ce sont des types comme ça qui ont des arguments aussi ignobles. À ce moment-là, on est obligé d'être pour les 35 heures à mort. Alors prenons un pacifiste, j'en ai un sous la main là, je sais pas si vous avez vu ça, c'est dans Match. Le Dalai Lama, ça y est, il arrive. Il était annoncé par Mathieu Ricard, son interprète en France, qui est arrivé 8 jours avant. Il fait combien d'heures le Dalai? Lui il est très fort parce qu'il a une combine et moi j'envie beaucoup. Il en est à la journée de 35 heures. Pour un mec qui travaille énormément, Laurent, vous n'allez pas me contredire, si les journées faisaient 35 heures, on s'en sortirait vachement mieux. Le Dalai Lama superstar est en Occident pour donner des leçons de sagesse aux foules entières. Et il nous raconte dans Match qu'il pense avoir été un chat dans une autre vie, car petit, il adorait griffer son frère aîné, voire peut-être une chenille. Pour rien au monde, il ne toucherait à une chenille aujourd'hui. On qui raconte ça dans son quartier, il nous fait chier. J'étais un chat, j'étais une chenille, oui. C'est un homme qui est sûrement... C'est un homme, Mathieu Ricard, qu'on a vu l'autre jour, comme le Dalai Lama, sont des hommes admirables, puisqu'ils travaillent beaucoup, ils n'essayent pas de s'enrichir, ils sont tous voués à autrui, c'est très bien, mais leurs préceptes sont des pensées de cendrier, quoi. Enfin, intègre ta souffrance, regarde au-dedans de toi-même. S'il n'y avait pas ces salopards de Chinois qui les emmerdent, et qui les asphyxient et qui les massacrent, on pourrait dire enfin ce qu'on pense de tous ces maîtres à penser que ce sont des escrocs et des cons, quoi, vraiment. Mais comme ils ont les Chinois sur le dos, ben défendons-les. Ah, ça c'est le plus bel argument. Il a raison. Il n'y aurait pas les 500 000 morts au Tibet, on n'en parlerait pas comme ça. Hein. Pierre, j'ai quelque chose pour vous calmer parce que on va pas rester sur le Dalai Lama trop longtemps. Je vois que manifestement personne n'est bouddhiste. Il va faire quoi là? Il va faire des conférences. Il a une lama mobile. Comme dans Tintin. Quand on lui dira un truc pas gentil, il va cracher à la gueule des gens et il dira quand Dalai Lama fâché, lui toujours faire ainsi senior. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Eh ben voilà. Ça au moins c'est clair. Et sinon j'ai pas dit. Mais non, mais je trouve étonnant la réflexion parce qu'on commence vachement petit, Dalai Lama. Ils les choisissent, ils ont 5, 6, 8 ans là, et tout ça. Donc je sais pas quand est-ce qu'il a le temps de réflexion pour arriver à sortir ça, quoi. C'est ça le truc. Non mais c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions lui-même. C'est son métier. C'est une vraie philosophie. Je l'ai entendu dire à quoi Serge Lama. Pardon, je crois qu'on n'ira pas plus loin. Si, il a rencontré Alain Delon. Ah oui, et Lama Delon vient nous servir à boire. Vive les 35 heures. On a le temps d'inventer des conneries. C'est pas Lama Delon, c'est Gabin Delon. Voilà. Pierre Bénichou. Oui, cher ami. Juste avant la première pause publicitaire, qui est déjà la 2e ou la 3e, mais avant la prochaine en tout cas. J'ai quelque chose qui va vous faire plaisir, j'ai des cadeaux, parce que vous savez que Noël approche. On n'a jamais été aussi près de Noël. C'est déjà Noël. Comment ça, jamais été aussi près de Noël? Mais c'est enregistré à ce point. Non.
C'est vrai que depuis le 26 décembre dernier, on n'a jamais été aussi près. Voilà, c'est jamais. C'est vrai. Et les magasins sont déjà en train de préparer les rayons. Mais je croyez-moi. vous signale aussi qu'on va vers l'été. Et Pierre, je sais que vous êtes allez, je peux le dire, un papy gâteux, quoi. Vous adorez votre petite fille. Oui, J'ai papy, un je sais cadeau. pas. Regardez ce que. Ils sont gentils quand même. Hein. Ils nous envoient des. Regardez. Oh, qu'il est vilain. Ça va être joli, accroche le rétroviseur de ta voiture. Le barba papa qui parle, la peluche parlante. j'en veux un. Vous allez pouvoir l'offrir à votre petite Clara. Ma petite Clara. Ouais. Je m'appelle Barba Papa. C'est pas Elle va génial, être ça terrifiée, la pauvre gamine. Ah ouais. Pas du tout. On appuie ici. C'est Raymond Barre qui a fait l'enregistrement. Attendez, écoutez ce qu'il dit. Barba Truc. Je me transforme en éléphant. C'est génial. Alors, t'imagines qu'il y ait Pierre, il en est tout des ému. gens Regardez. subversifs. Les gens subversifs, et que dans les 12 phrases de Barba Papa, il y en est. Je ne l'abîme pas, je le caresse. Attends, c'est mon doudou. Quand même. Mais t'imagines que dans les 12 phrases, il y a bonjour, je m'appelle Barba Papa. Parce que moi aussi, je suis Bonjour, grand-père. je suis de couleur Ben rose. Guigui, vous êtes grand-père? Mais oui, je suis grand-père. Tenez, regardez, alors je vous offre le quoi? Le Primo Puel, je comprends pas ce que c'est. Je suis tout love, voilà. Non, Écoutez, c'est tout moi, ça. je parle avec tout mon cœur, j'ai une jolie voix. On refait les peluches parlantes, hein, c'est c'est vachement très bien. très à la mode. Tenez, voilà une autre peluche parlante. Attention, c'est parce qu'elle se transforme vraiment. Elle se transforme vraiment en éléphant et en. Oh là 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 là. Mais elle change de gueule aussi. Je savais que j'allais le faire craquer. Et les deux petits éléments phalliques sont des bras. Il faut pas rigoler avec les trucs pour les enfants, les éléments phalliques. Qu'est-ce que tu vas leur mettre dans la tête déjà? Bah, Les petits bras Tant que c'est dans la tête, chérie. Ouais, dans la tête. Et voilà. Alors rigolez pas avec les gosses. Hein. Non, ça je suis d'accord. Vous me serez reconnaissant quand vous allez lui offrir, Pierre. Bien sûr. C'est elle qui va me dire que tu me fais chier avec ça pour toi. Comment? Non, Pierre, Ce qu'il y a, ça plaît beaucoup aux enfants. On peut difficilement imaginer quelque chose de plus laid que ce truc quand même. Barba Papa, c'est affreux. Ça Là. plaît aux enfants jusqu'à 3 ans et aux stars académiciens jusqu'à 32 ans. on se retrouve après la pub. Aujourd'hui, chez Auchan, un nouveau fan de promo, Gros Minet. Je l'aurai cette fois-ci, je l'aurai. Vous parlez de Titi? Mais non, je parle du caddie. Ah, bien sûr, on est jeudi. Il y a un caddie gratuit à gagner toutes les heures qui vaut 50 €. Ouais, c'est ça, je veux. Je ferai tout pour l'attraper. Eh bien, bonne chance, Gros Minet. Jeu gratuit sans obligation d'achat ce jour, voire modalité complète au magasin. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Et nous retrouvons Vous l'avez dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Bonjour Michel, toujours fumeur? Oui, Luc, c'est pas faute d'avoir essayé d'arrêter, mais... Question, depuis quand des industriels du tabac savent-ils que la nicotine rend dépendant? 5 ans? Et non, ça fait plus de 40 ans. Question, et pourquoi n'ont-ils pas alors enlevé la nicotine des cigarettes? Parce que ça change le goût? Et non, les gens n'y trouvaient plus de plaisir et arrêtaient de fumer, ce qui est mauvais pour le commerce. Michel, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent, sauf vous. La nicotine est une substance qui agit sur le cerveau. Elle est très peu chère à industrialiser et rend très vite dépendant la cigarette. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. Alors voilà, la technologie des CI Nissan, comment ça marche? Regardez bien, voici la maquette d'un moteur diesel Nissan. Le secret de la réussite, c'est ce petit clapet. Vous voyez, ce petit clapet qui s'ouvre et se referme. Eh bien, c'est grâce à lui que l'injection peut être renforcée et donc que ce moteur a une grande souplesse. Le diesel, selon Nissan, c'est du 1er au 31 octobre 2003, avec des offres sur la gamme diesel, des séries spéciales et la nouvelle Micra DCI 82 chevaux. Et pas en maquette. Offre valable chez les concessionnaires Nissan participants. C'est efficace et cela marche. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Vandel, Patrice Lecomte et Marianne Sergent. Et Barba Papa. À mon avis, on est tranquille jusqu'à 18h. Pierre Bénichou s'amuse avec son Barba Papa parlant. Mais attends, il lui donne le sein. Ça me rappelle. Mais attends, Pierre. Il lui donne le quand sein, tu mais veux... il n'a pas osé le sortir de la boîte Oui. quand même. Quoi, le sein, si? Non, la boîte. Non, enfin le... Et ça me rappelle l'histoire de la différence entre une paire de seins et un train électrique. C'est quoi? C'est fait pour bébé, c'est papa qui joue avec. Alors, il parle, le Barba Papa. Je vous laisse parler avec votre Barba Papa. Pendant ce temps-là, j'appelle un comédien que je connais bien et que j'aime bien, qui s'appelle Julien Cafaro et qui va nous parler d'un... Je connais bien aussi. C'est vrai? Il y a des gros sourcils. Il est très bien, bon acteur. C'est vrai? Oui, très bon acteur. Alors, Julien Cafaro, vous entendez Patrice Lecomte? Oui,
oui, vous le remercierez. Hein. Pourquoi ça vous fait rire? Parce qu'avec les gros sourcils, ça me fait... Mais c'est un moyen mnémotechnique pour me souvenir. Merci Patrice. C'est vrai que vous êtes un peu le Henri Emmanueli des planches. Oui, voilà, c'est une bonne définition, voilà. Et pour le rire, le Henri Salvador. Bon, parfait. Alors, Julien Cafaro. Quelle personnalité, dis donc. Ouais. On dirait Emmanuel Chin. Qu'est-ce que le Festival des Briardises, dont vous allez nous dire 2 mots? Alors, le Festival des Briardises, Merci. c'est 20 spectacles qui se situent dans 5 villages de Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau. Et il y a 50 comédiens, et voilà, il y a donc 5 mairies qui nous suivent. Et on fait, en fin de compte, un mini-festival d'Avignon. C'est un festival de théâtre, de cabaret? C'est cabaret, théâtre et café-théâtre. Du 8 au 12 octobre, c'est-à-dire c'est aujourd'hui là déjà? Ben oui. Ah, là, ce soir vous jouez? Mais oui. Mais là vous êtes directeur, vous? Oui. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'il a de gros sourcils qu'il ne peut pas diriger. Hein. Mais alors, c'est vous qui avez choisi. Quelques heures à perdre. C'est vous qui avez choisi les spectacles et tout? Non, je ne préside pas, je suis directeur artistique. Artistique, voilà. Et porte-parole. Voilà, j'ai choisi un peu les spectacles. Et vous jouez dans quoi alors? Alors moi je ne joue pas, non, je ne joue pas, je dirige. Ah, vous dirigez seulement. Vous foutez rien, vous, quoi, vous regardez. Voilà. Oui, c'est ça, je fous rien. Non, mais en revanche, j'anime, j'espère et j'essaie que le public vienne à tous les spectacles. Bah écoutez, c'est un gros travail. C'est en Seine-et-Marne, tous ceux qui habitent Bois-le-Roi, Hérisy, Samois-sur-Seine, Samoreau, Vulaine-sur-Seine. Vulaine-sur-Seine. Vulaine-sur-Seine, très joli village. Très joli, malgré son nom, Vulaine-sur-Seine. Eh bien, tous ceux qui habitent cette région pourront aller au Festival du Théâtre Les Briardises pour rire. C'est le pays Briard? C'est le début. Ah bon, c'est le début de la brie. Ah oui. On a appelé ça Briardise parce que c'est le pays Briard et on va y goûter avec gourmandise, voilà. Mais Vilaine-sur-Seine est une des cités les plus riantes de cette grande banlieue parisienne. C'est vrai? Où Marcel Dassault, Bleustein-Blanchet avaient des maisons. Il y a une piscine célèbre à Vilaine-sur-Seine. C'est près de Fontainebleau. C'est près de Fontainebleau, c'est ravissant. C'est à côté du PEC. Voilà. Non, c'est plus loin. Ah non. C'est à côté du PEC. Totalement, chérie, c'est pas grave. Pendant qu'ils cherchent leur chemin, il y a qui comme spectacle ce soir? Alors, ce soir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le rat débile et le rat méchant. Pas mal. Oui. Pas mal. Ah, les titres des spectacles, c'est quelque chose. Alors, vous avez voté Panini, vous avez Reste-t-il des champs civilisés à Paris? Je lis, Vol au-dessus d'un nid de froufrou. Oui, aussi. Nous avons le retour de Madison avec Roger Mirmont. C'est excellent ça. Il y en a pas mal. Faites l'humour, pas la grève. Écoutez, moi, je vous trouve un très bon porte-parole pour votre festival. En tout cas, je vous remercie. Les Briardises, Festival de théâtre pour rire en région parisienne, donc. Voilà. Et c'est le premier, donc... Alors on vous dit merde? Comme vous dites. Bonne chance. Allez, bravo Julien Cafaro, merci. Et à très bientôt. Vous l'avez fait tourner, Julien Cafaro? Oui, je l'ai fait tourner, je crois, qu'il ne m'en veuille pas, je crois que j'ai fait un film publicitaire avec lui. Vous tournez toujours beaucoup de pubs, Patrice Lecomte? Bah oui, il faut bien s'occuper. Non, je tourne beaucoup de pubs. La dernière, c'était quoi? J'adore ça. La dernière, c'était la série des films publicitaires pour Seul en Cirque. Ah oui, Seul en Cirque, le disque toujours en vente actuellement au profit des enfants atteints du sida. Qui est 4e des ventes, j'ai appris ce matin. Et donc bien. Tout le monde est très content. Avec c'est dommage que ce soit bénévole, mais enfin bon. La chanson de Cabrel et Benoît Poulvord. Ah ça c'est très drôle. Mais ouais. Quand tu fais un succès, tu te dis merde c'est bénévole. Pour les œuvres. Non, je plaisante bêtement bien sûr. Puisque... Allez, on revient sur Schwarzenegger. Évidemment, il est dans tous les hebdos, même si évidemment entre le moment où il a été élu gouverneur de Californie et le bouclage de Match, Lopes et les autres, c'était pas certain. Mais Match a quand même réussi à nous faire toute une série de photos sur Schwarzenegger. Et surtout cette photo incroyable. Regardez la musculature de Schwarzy, poids lourd de Californie. Je vous fais passer parce que quand même c'est assez incroyable. Et il y a une phrase que j'ai retenue moi. C'est il y a 30 ans ça. Pardon? Non, je dis c'est il y a 30 ans. Ouais, moi aussi j'étais comme ça il y a 30 ans. Je vous le souhaite pas. Il en reste quelque chose. C'est affreux. Je vous le souhaite pas. Il y a une phrase moi que j'ai retenue et celle-là elle est dans le journal Le Monde. C'est quelqu'un de la ville de Graz où il est né, dont il est originaire. En Autriche. Voilà, Thal bei Graz. Il est originaire de Thal, très précisément à côté de la ville de Graz. Et le maire de Graz a dit Mozart n'est plus l'Autrichien le plus célèbre. Ça alors, pensez ça vraiment que Schwarzenegger est l'Autrichien désormais le plus célèbre avant désormais oui, mais en 2100 ça m'étonnerait. Mais de toute façon, on ne sait pas qu'il est autrichien ce mec-là, autrichien célèbre. Moi, peu de gens, on pense qu'il est à Merloc. C'est vrai, vous avez raison. On sait pas. Donc oui, mais sauf les Autrichiens qui eux le savent. Ah oui. Comme tous les Belges connaissent tous les Belges. Est-ce que Jean-Claude Van Damme serait son Salieri?
Voilà qui est intéressant. Ah oui. Vous voulez dire qui, depuis toujours, Jean-Claude Van Damme est quand même le sous de Schwarzenegger. D'ailleurs, on va le surnommer Schwarzy Wolfgang met des muscles. À ce propos, j'ai une chanson à vous proposer. À la mémoire de Wolfgang. Est-ce qu'on a cette chanson? C'est prévu? Marie-Paul Bell, écoutez. C'est fini, la sourdine, je rue dans les brancards. Je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer. Wolfgang, Wolfgang et moi, ça n'allait pas tout seul. Il était fort en gueule, moi sur la clé de Wolfgang et moi, on s'aimait bien quand même. Lui était fort à bras, moi j'étais forte en thème. Aujourd'hui, sous son nom, mes œuvres sont jouées. Tout ça parce que je n'osais pas lui dire non. Quand il passait son temps à jouer à la poupée, tandis que j'écrivais ses symphonies bidons. Wolfgang et moi, c'était comme chien et chat. Il faisait le joli cœur avec mes droits d'auteur. Wolfgang et moi, c'était pas rigolo. Et de nos éclats de voix, il n'y en a qui Figaro. Et patati patati patata, et patati patati patata, et patati patati patata, et patati patati patata. Quand papa recevait les marquises au clavecin, Wolfgang leur racontait des bluettes et des trucs. Ces fourberies à lui valaient de 100 scapins, et moi je me faisais suer à finir la marche turque. Wolfgang et moi, c'était le bon vieux temps. Il jouait les Don Juan, moi je le composais. Mais cette fois où je fais le tube de la semaine, où je dis que le requiem il est de Beethoven, où je dis que le requiem il est de Beethoven, où je dis que le requiem il est de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven. Marie-Paul Bell, Wolfgang et moi, c'est toujours un plaisir de l'entendre. On se retrouve tout de suite. Dans une ville du Mississippi, un jeune garçon est assassiné. 10 ans plus tard, le meurtre n'est toujours pas résolu et sa sœur Harriet, une petite fille de 12 ans, veut retrouver le meurtrier. Entourée de sa grand-mère, de ses tantes excentriques et de son meilleur ami, elle enquête dans l'univers inquiétant des adultes. Applaudi par la presse, Le Petit Copain est une histoire de famille qu'on n'oublie pas et un roman qui se lit comme un thriller. Déjà sur toutes les listes des best-sellers. Le Petit Copain de Donna Tartt aux éditions Plomb. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix, si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum.
Exemple, 47% de réduction immédiate proposée sur le Fadouche 2 fois 250 ml plus 300 ml gratuits. Ben alors, super maman, je comprends pas, d'habitude elle arrive à ce moment-là. Ah, la voilà. On a failli s'inquiéter, super maman. Désolée, j'étais sous la douche. Ah bah tiens, justement, au sujet de la douche, Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une chronique de l'assurance maladie. Je suis issu d'une famille antibiotique. Ma mère, quoi qu'il arrive, me donne les antibiotiques. Elle fait toujours pareil avec mes enfants. C'est-à-dire, dès qu'ils ont le moindre nez qui coule, elle a envie de leur donner des antibiotiques. Docteur Cohen, comment réagissez-vous au témoignage de Michel? Monsieur, dites à votre maman que les temps ont changé. À son époque, même si l'on prenait l'antibiotique de façon inutile, les risques de résistance étaient très faibles. Aujourd'hui, les bactéries résistantes se sont développées et chaque prescription d'antibiotiques inutile est dangereuse. Quand vos enfants auront réellement besoin des antibiotiques, il sera peut-être plus difficile de les soigner. C'est donc une affaire sérieuse. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Jean Benguigui, Philippe Vandel, Marianne Sergent, Pierre Bénichou. Ah, un truc incroyable, trouvé dans le courrier international, un alcooloduc. À quoi? Un alcooloduc. C'est pour Marianne, ça. C'est quoi, c'est un gros tube qui transporte l'alcool? Écoutez bien, les gardes frontières lettons et russes ont découvert un pipeline, ou un pipeline si vous préférez, par lequel des milliers de litres d'alcool transitaient en contrebande vers les États baltes. Ce conduit, ce tube, cet alcooloduc, on peut l'appeler comme ça, s'étendait sur quelques 450 km du côté letton et sur 550 km du côté russe. C'est le service de presse des gardes-frontières russes qui vient de donner l'information. C'est la première fois qu'un tel système de contrebande est découvert dans l'ex-République soviétique. Extraordinaire. C'était de la vodka qui le transporte. On nous dit pas, c'est ça qui est dommage. Est-ce qu'ils ont utilisé un ancien oléoduc, par exemple, un pipeline où il y avait du pétrole pour mettre de l'alcool? Ils ont construit. Là, Laurent, vous nous avez tout lu. Là, je vous ai tout lu. En fait, l'original, c'est que dans les conduits, il y a des mecs qui passent en scaphandre avec du shit, tu comprends? C'est ça le... Non, mais ça doit être génial d'être à la source. Non, pas la source, le type qui recueille. Non, le préposé qui est là, qui contronle que c'est... Tu veux dire le vous goûteur? imaginez, peut-être même qu'il passe le citron. Ouais, mais ça doit être... Les pailles, les cacahuètes. Les cacahuètes. Donc ça fait combien? Ça fait combien? Ça doit faire presque des 1000 millions. kilomètres. Des hectolitres énormes. Combien d'hectolitres ça Non, passe? 400 km, ils ont dit. D'un 400 côté, kilomètres. et 450 de l'autre. Ça fait en tout 1100 km. Attends, ils n'ont pas construit ça exprès. Non, donc ils ont pris un pipeline qui existait déjà pour mettre de l'alcool dedans, à mon avis. Ah, c'est pour ça que la dernière fois que j'ai pris un cours, Voilà. ça sentait le pétrole. Voilà. Il était déjà culotté, en fait. Peut-être que c'est... Oui, voilà, ça peut être un gin tonic, par exemple. Non? Merveilleux. Voilà, vous mettez du gin avec du gaz. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Maintenant, en Russie, on dit pas on prend une biture, on dit on prend un bitume. Je me suis trompé, je crois. C'est bien essayé. Non, même pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Un moment d'égarement. Voilà. Vous avez fait un film d'ailleurs qui s'appelait Les Grands Alcooloducs. Oui, la fameuse tournée. La fameuse tournée des Grands Alcooloducs avec Noiret, Rochefort et quelques autres. Mais il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est des quantités astronomiques. Parce que dans le tuyau, il y a de l'alcool. Oui. Enfin, vite vous doutez. Donc, il y a une partie qui ne sert à rien. Il y a les 850 km d'alcool. C'est-à-dire que quand tu mets ton alcool au début, pour que ça sorte de l'autre côté à 850 km, imagine la quantité, il y a des milliers de litres. Bien sûr. J'ai du mal finalement, je me demande si c'est crédible cette affaire-là. Mais surtout, il y a un truc qui est trop bizarre, parce qu'une frontière, c'est un petit pointillé sur les cartes. Pourquoi en construire 400 km d'un côté et 400 km de l'autre? Pourquoi pas construire 1 km de chaque côté? Alors j'ai une idée. C'est peut-être, ils se sont trompés, c'est 400 mètres d'un côté et 450 mètres de l'autre, ce qui serait déjà pas mal. Ah, oui. À moins que ma piste soit la bonne, qu'ils aient utilisé un ancien oléoduc. Tu peux pas. Mais t'imagines le diamètre. énorme, le diamètre est énorme. Ça me rappelle un jeu de mots qu'on avait fait à l'Eurovision, parce que d'un côté c'est la Lettonie, de l'autre c'est la Russie. Ça doit être du thé qu'ils font passer dans le fameux téléthon. Oui, Vandel. Non, j'allais dire ça sent le Russie, mais... Je crois qu'on a fait tout. Oui, là on peut pas faire mieux. On a fait notre possible sur ce tuyau-là. Moi surtout.
Un humour fumeux. Et là, c'est en Espagne que je vous emmène. C'est l'Express qui nous raconte que pour lutter contre la mauvaise image des mentions « Fumez-tu » qu'on trouve sur vos paquets de cigarettes, Marianne et Pierre Bénichou, vous qui êtes en train de polluer les non-fumeurs que nous sommes. C'est un scandale. Moi, je me le suis fait tatouer sur le bas-ventre, ça. Quoi? Fumais-tu? Oui. Ouais. Non, c'est un garçon qui a fait des films assez drôles et de bon goût en général. Mais il y a longtemps. C'est curieux, il y a longtemps. C'est pour votre femme, Pipeline? C'est vrai. Et alors, tes bouts-filtres hein? Continue. Non, mais c'est un peu maso, ça, quand même, comme démarche. Alors, qu'est-ce qu'ils font en Espagne? Pour lutter contre les mentions fumez-tu sur les paquets de cigarettes, ils vendent désormais dans certains bureaux de tabac des autocollants, des vignettes à coller sur le paquet. Et sur ces vignettes, on peut lire par exemple « La télé peut produire un encéphalogramme plat. La route tue plus. Parfait. La masturbation rend sourd. Ou fumer relaxe dans les embouteillages. » Voilà, des autocollants. C'est une très bonne idée. Vous trouvez que c'est bien? Ah, une excellente idée. Ouais, c'est drôle. Ah, vous êtes acheteur, vous? Ah, je suis acheteur. Je suis surtout très en colère de ne pas avoir eu l'idée de commercialiser en France. Pierre Bénichou, ça vous gêne vraiment de voir cette mention à chaque fois? ça me gêne. D'ailleurs, je fais venir des paquets d'ailleurs qui sentent où il n'y a pas fumé-tu. Moi, ça y est, vous avez remarqué. Hein? Impeccable, hein? Ah, là, Combien de ça temps? sans déconner, Combien d'heures? 3 jours. 3 jours. C'est énorme, 3 jours. Il y a 3 jours. Fumais-tu? Non, c'est un humoriste, c'est un humoriste. Il y a 3 jours, je fumais. Voilà. Et je ne fume plus. Avec ou sans patch? Des patchs, oui, mais... Toujours patché. Des panzanés. Non, mais ça fonctionne. Il n'y a pas à dire le patch. Faut pas l'enlever, c'est tout. Mais toi, tu l'enlèves. Mais là, je ne l'ai pas enlevé depuis 3 jours. Moi, c'est mon mari qui m'oblige. Enfin, j'en ai changé depuis 3 jours. Mais... Moi, c'est mon mari qui m'oblige à l'enlever parce qu'il veut que je sois entièrement nu. Il supporte même pas le patch. C'est dingue. Non, c'est fou. Pourtant, vous êtes patché avec votre mari. Pourquoi elle ne supporte pas le patcholi? Oui. C'est terrible. Ah ouais. C'est un feu d'artifice. Jean Tibéri. Vous vous souvenez? Il est pas mort. Saluté un patché. Jean Tibéri a écrit à Roselyne Bachelot pour lui demander de prendre des mesures afin de protéger les moineaux de Paris, dont la diminution est selon lui préoccupante. C'est vrai qu'on en voit pas. Et c'est pas étonnant en fait. Il y a beaucoup moins de vieux à cause de la canicule. C'est eux qui nourrissaient les moineaux. Mais ils nourrissaient aussi les pigeons. Moi je crois que c'était les pigeons. C'est les pigeons qui doivent regretter. Non mais attendez, Monsieur Tibéri a remarqué qu'il y avait moins de moineaux dans Paris. Est-ce que c'est vrai? C'est la question que je me pose. Moi j'ai Je même sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'un dialogue géopolitique entre Madame Bachelot et Monsieur Tibéri, c'est quand même le sommet. Quoi, hein. C'est comme on parlait de Churchill et Staline, qui un autre Churchill, oui, je pense qu'il y a moins de pigeons. Non mais sérieusement, c'est vrai que on pourrait se taire un peu tous les deux. Non, là on est au taquet. Ce qui est sûr pour Monsieur Tibéri, c'est qu'aux dernières élections municipales, il y avait moins de pigeons. Ça c'est vrai. C'est clair. Allez, on se retrouve après le flash. Déjà la 2e semaine du mois Carrefour. Et toujours les meilleurs produits à prix spécial 40e anniversaire. Le mois Carrefour, 10e jour. Jusqu'au 11 octobre seulement dans votre magasin Carrefour, les crevettes roses cuites calibre 520 élevées au Brésil sont au prix spécial 40e anniversaire de 4,95 € le kilo seulement. Des crevettes roses à ce prix-là, c'est l'idée idéale pour fêter en famille le mois Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Les mystères d'Osiris, numéro 1 sur la liste officielle, livre hebdo Ipsos. Ça, c'est l'Internet de Pierre. Il a choisi le haut débit de Club Internet. En ce moment, le très haut débit est au prix du haut débit, c'est-à-dire 39,90 € par mois. C'est pour ça que l'Internet de Pierre va aussi vite. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit de Club Internet, c'est le très haut débit 1024K au prix du haut débit 512K. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Chez Champion, pendant la foire au vin, il y a des promotions à toutes les caisses. Des promos à toutes les caisses? Ah ouais, il y a même 5% de remise sur les cartons de 6 bouteilles. Non, des petits prix sur les grands crus, de grandes promos sur les petits crus. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'au 12 octobre, c'est la foire au vin chez Champion. Et aujourd'hui seulement, la bonne affaire,
C'est le Bordeaux Château Pénaud Bagnac millésime 2002 à 2,50 € la bouteille. La foire au vin chez Champion, une réserve d'économie. Voir modalité en magasin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Une entreprise de l'Essonne a dû être complètement évacuée aujourd'hui suite à un dégagement d'acide. Il s'agit de la société Artus Bertrand à Palaiseau qui fabrique des médailles. Une cuve de 200 litres d'acide a été versée accidentellement dans une autre de 1500 litres, ce qui a provoqué une réaction chimique incontrôlable. Personne n'a été blessé et rien n'a été contaminé à l'extérieur du bâtiment. La cellule d'intervention contre les risques chimiques est rapidement intervenue. Un périmètre de sécurité a été établi et les pompiers se trouvent toujours sur place. Les auditions se poursuivent dans l'affaire Patrice Allègre. Nouvelle confrontation cet après-midi dans le bureau du juge Lemoine entre l'ancienne prostituée Fanny et Lagdar Messaouden. Et Fanny reconnaît que l'ancien proxénète n'était pas présent dans la chambre de l'Hôtel de l'Europe quand Lynn Galbardi a été assassinée. L'ancienne prostituée précise que 3 personnes se trouvaient dans cette chambre d'hôtel en plus de la victime. Il y avait Patricia, l'autre prostituée, Patrice Allègre et une 3e personne que Fanny refuse de nommer. Ce sont des informations de notre correspondant à Toulouse, Patrick Monérol. Ahmed Korey n'a toujours pas annoncé officiellement sa démission. Ce sont des proches de Yasser Arafat qui affirment que le Premier ministre palestinien souhaite arrêter ses fonctions. Les deux hommes ont des points de vue divergents et différents, notamment à propos d'un homme. Ahmed Korey souhaite que le général Youssef soit le ministre de l'Intérieur au sein de son gouvernement. Mais Yasser Arafat s'y oppose. Et toujours au Proche-Orient, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa revendiquent l'attaque suicide perpétrée au nord de la Cisjordanie, près d'un barrage militaire à Tulkarem. Un kamikaze s'est fait exploser, 2 soldats israéliens ont été blessés. Ce groupe armé est proche du Fatah de Yasser Arafat. Les marchés financiers et on s'oriente vers une clôture en forte hausse à Paris, Pierre Fay. De bons chiffres du chômage aux États-Unis, de bons résultats de la part d'entreprises comme Yahoo et ça repart. L'indice CAC 40 progresse de 1,9% à 3311 points. À New York, le Dow Jones gagne 1%, le Nasdaq 1,9%. Yahoo, qui a doublé ses profits au troisième trimestre, bondit notamment de 10,8%. Hewlett Packard prend aussi 5,7%. À Paris, Vivendi Universal pourrait bénéficier de recommandations plus positives de la part d'agences de notation. L'action prend 3,8%. Les valeurs très présentes outre-Atlantique sont aussi recherchées. Pinot Printemps Redoute gagne 4,4%. Thomson 3,5%. Un petit mot de l'euro qui retombe à 1,1741 $. Les courses cet après-midi à Longchamp. Dans la 4e, le 9 était non partant. Premier l'As, 1,70 et 1,20. Deuxième le 4, 1,90. Troisième le 6, 4,60. Dans la 5e, le 10 était non partant. Premier le 3, 6,90 et 5,20. Deuxième le 2, 4,60. Et troisième le 11, 4,90. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Le concours des lycéens organisé par la FNAC, c'est dans toute la France depuis 16 ans. Cette année, 2000 lycéens vont se mobiliser, juger une dizaine de romans contemporains et élire leurs lauréats. À partir de la semaine prochaine, les lectures, les débats avec les romanciers vont commencer. Concours des lycéens QV 2003, J-4. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Daffy Duck. Bonjour. Non, pas bonjour, j'ai une faim de canard. Ah bon? Non, pas bon, bébé, j'ai mon four qui est cassé. Mais pas de problème, Daffy. Aujourd'hui, chez Auchan, le four à micro-ondes Select Line ne coûte que 59,99 €, moins de 400 francs. Ah, ça c'est bon. Et en plus, avec sa carte Auchan, on cumule 10 € sur son compte Wao. Oh, c'est trop bon. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Jusqu'au 8 novembre chez Samaclou, sur un grand choix de voilages, la confection est gratuite. C'est vraiment le moment de tout changer. Samaclou, évidemment. Ah ah, 37,90 €. Les 10 litres de peinture blanche acrylique mur et plafond Supermat Deluxe Valentine, soit 3,79 € le litre, chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 37,90 €. À vos pinceaux. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Avec Super Millennium, Bouygues Télécom propose à tous des appels illimités le week-end et aussi tous les soirs de la semaine de 21h30 à minuit. Et oui, vous avez bien entendu, appels illimités le week-end et tous les soirs. Mais attention, après le 15 octobre, il sera trop tard pour profiter de cette série limitée. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Appel métropolitain vers les fixes et Bouygues Télécom avec un engagement de 12 mois. Conditions en magasin. Du 17 septembre au 19 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Mais qu'est-ce que c'est?
Bonjour. Bonjour, mais je vous reconnais. Vous êtes super maman. Oh, je viens remplir mon super chariot avec super tout ce qu'il faut. Moins 30% pendant un mois, c'est un super pouvoir d'achat. Oui, mais c'est en bas les courses. Hein. Ici, c'est la cabine d'annonce. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec quelle fine équipe. Marianne Sergent, Patrice Lecomte, Pierre Bénichou. Et sans augmentation du prix des consommations, Jean Benguigui et Philippe Vandel. Et dis donc, lui m'a chambré en début d'émission sur ma chemise et ma cravate, mais toi tu t'es mis le petit t-shirt moulant à la Brad Pitt. Moi j'ai un petit... Mais tu sais, c'est très difficile maintenant d'aller dans un magasin pour garçon. J'avais pas vu la ressemblance avec Brad Pitt, pardon. Mais... Dans le t-shirt, simplement Regarde le t-shirt. Il a dit à la Brad Pitt. Il n'a pas dit le t-shirt de Brad Pitt. Tout ce qu'il achète, c'est moulant, de toute façon. Mais non. Ah, ça c'est très drôle. C'est plutôt Brad Pitbull alors. Qu'est-ce que vous voulez que je fonde dans l'arbre en direct, c'est ça? Non, Jeannot. Je vous invite à manger des huîtres. Voilà. Bien sûr. Ça y est, c'est l'époque. Il faut manger des huîtres. Plus d'un Français sur deux consomme des huîtres. Peu connaissent ce coquillage. Et le Parisien, cette semaine... Non, on peut connaître ce coquillage. Moi, je Vraiment, connais des huîtres personnellement, moi. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben, on va voir parce que le Parisien nous propose un petit test. Vrai ou faux? Les Français sont les plus gros mangeurs au monde des huîtres. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Allez, c'est vrai et faux en fait. Les Chinois, les Japonais et les Coréens sont devant nous pour ce qui concerne l'huître en général. Mais ils sont plus nombreux. Mais eux, ils la mangent cuisinée ou en beignet, tandis que nous sommes les premiers, les plus gros mangeurs à la manger crue, fraîche, crue. Bien sûr. Hein. L'huître a été victime du prestige. Vrai ou faux? Oui, oui, bien sûr. Tout le monde a été victime du prestige. Faux. On a retrouvé des boulettes sur les plages, mais le pétrole n'aurait pas atteint les parcs protégés. Non, ça c'est pour vendre les huîtres à Noël. C'est au conditionnel. Ah non, c'est écrit n'a pas atteint. Ah d'accord. Le pétrole n'a pas atteint. Moi, j'ai pas voulu m'engager, mais Claire Chantry du Parisien, elle s'engage. Elle dit le pétrole n'a pas atteint les parcs protégés. Comment elle s'appelle, son prénom de la jeune fille qui écrit sur les huîtres? Claire. Ah bon. Elle a des sacrés belons. Elle est fine. Une spéciale. L'huître se déguste les mois en breu. On disait les mois en air dans le temps. On ne peut pas manger les mois sans air. Voilà. Alors, en fait, durant les mois d'été, l'huître est plus laiteuse car c'est la période de reproduction, mais elle n'en est pas moins bonne, d'autant que les huîtres voyagent sans rupture de la chaîne du froid. Les amateurs ne sont hélas que 10% à en manger une fois par semaine, surtout d'octobre à février. L'huître reste perçue comme un produit festif. Écoutez bien, 70% de la consommation annuelle d'huîtres se fait la dernière quinzaine de décembre. C'est scandaleux. C'est quand même dingue, ça. On doit manger rapidement l'huître. Ah bon? J'imagine que c'est vrai. Ils veulent dire après ouverture. Après ouverture. Il faut encore qu'elle soit vivante. Qu'est-ce qu'ils veulent dire notre goutte de citron? C'est un concours, on se jette dessus. 12 huîtres en combien de temps, c'est ça? Les huîtres se consomment jusqu'à 10 jours à une température de 5 à 15 degrés. Pour bien les conserver, il faut les maintenir fermées. Mais même fermées au bout de 15 jours, elles sont plus bonnes. Ah oui, il faut pas. J'ai encore deux questions à vous poser sur les huîtres. Il ne faut pas gober les huîtres. Vrai ou faux? Il faut les mâcher. Vrai. Pourquoi? Non seulement. Voilà. Ah, ça, c'est terrible à lire. Ça peut te bouffer l'estomac. Mais oui. Écoutez bien. Non seulement la dégustation perd de sa saveur si vous la gobez, mais l'huître vivante qui arrive dans l'estomac se défend physiquement. C'est ce qui peut expliquer certaines aigreurs. Les ostréiculteurs préconisent d'ailleurs de verser du jus de citron, car ce jus de citron provoque un choc thermique qui équivaut chez l'huître à un arrêt cardiaque. En fait, il faut tuer l'huître. Il faut tuer l'huître juste avant de la manger. Elle a très peur. Autrement, elle vit encore à l'intérieur. Et elle veut se venger après. Il faut pas avaler sans mordre alors. C'est génial. Jamais. Et attends, Philippe, c'est pareil avec les steaks tartare. C'est pareil avec plein de trucs. Il faut jamais avaler sans mordre. en cheval. C'est pas histoire de mordre, c'est Mais histoire qu'est-ce de qu'elle peut bien mâcher. faire quand elle est vivante dans le... Elle s'emmerde déjà. Et puis elle est pas pressée d'être au lendemain matin. Mais elle vit. Elle bouge dans le liquide. Mais elle essaye de respirer. Et après, on s'étonne de lâcher une perle. Bravo. Pardon. L'huître, pouvez-vous l'emmener dans un avion
ou pas. Si elle achète un billet, oui. Oui, bien moi, sûr. je donne un billet. Non, parce que Oui, comme parce tous les qu'ils disent on animaux- les connaît pas assez. Alors, évidemment. oui ou pas Tu la connais bien. Mais tu- non, on ne peut pas l'appeler dans aucune un avion. nourriture dans les Pourquoi avions. Parce que l'avion est pressurisé et qu'elle a le mal de l'air. C'est pas la raison. C'est aucune nourriture dans Si un elle a avion. été C'est une arme, inconfortable. c'est une arme, l'huître. C'est interdit. C'est interdit, tu sais pourquoi? Parce que ça coupe l'huître. Pas la peine d'essayer d'embarquer des huîtres à bord des avions Air France en tout cas. Écoutez bien la raison invoquée par Air France. C'est un animal vivant, il n'a rien à faire en cabine. Ah, il faut faire voyager C'est quand même assez incroyable. Je vous jure que c'est vrai. C'est le plus sérieusement du monde que les hôtesses de l'aéroport de Bordeaux ont dit ça à des voyageurs qui se sont présentés au comptoir d'enregistrement avec leur bourriche. Oui. Passé l'étonnement, les voyageurs se sont renseignés. Le personnel au sol a confirmé. L'huître, ça coule, ça n'est pas propre et depuis 1 an, c'est considéré comme un objet tranchant. Ah, ça, je sais. On ne peut pas accepter à bord un porteur d'huître sur sa bonne mine. Bref, le coquillage est assimilé à une arme par destination. T'imagines un groupe terroriste qui attaque un avion à coups d'huître. Tout est Ça, possible. moi, dans les monsieur. films. J'appelle ça des moules, moi, des mecs qui font ça. Alors attendez, parce que les passagers, ils n'ont pas désespéré d'emmener leurs huîtres. Ils ont demandé aux hôtesses au sol, est-ce qu'on peut les mettre en soute? Oui. Oui ou non? Eh ben, ils ont dit non. Non. L'hôtesse, disciplinée et ferme, a dit « L'eau et le sel constituent des produits corrosifs qui peuvent attaquer la carlingue. » Non, mais ce sont des malades mentaux quand même. Je sais pas si vous voyez. Et après, on bouffe ces trucs-là qui peuvent attaquer une carlingue d'avion. Et on s'étonne d'avoir mal à l'estomac. C'est dramatique. Non mais c'est quand même dingue cet article. Les stewards compréhensifs Ah, les conseillent... stewards. Ah, bah, le steward. Elles sont très compréhensives. D'ailleurs, c'est un steward qui m'a offert mon t-shirt dont vous moquez à l'instant. Moi j'ai un succès fou auprès des stewards. Mais moi aussi, bizarrement. Vous aussi? Oui. C'est fou ça. Moi, alors, pas du tout. C'est normal. Moi, je trouve que dans les avions, on n'a plus de liberté, aucune. L'autre jour, j'avais un petit couteau, mais un tout petit couteau comme ça qui me sert de porte-clés, tu sais. Et ben, ce petit couteau-là, ils m'ont dit, monsieur, on le met en soute, ou vous le laissez là. Donc, j'ai abandonné mon couteau, dis donc. Il fallait le mettre en soute. Et après ça, comme c'est une ligne que je prends souvent, Ah, je ça, me suis ça m'étonne aperçu pas. que l'hôtesse de l'air avait ouvert un magasin de couteaux. De tous les couteaux qu'elle avait piqués. C'est une honte. Ça s'appelait Au Petit Suisse Magasin à Salam. C'était quelque chose de cette affreuse. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire dans les avions maintenant? Remarque, il vaut mieux ça que se faire détourner. Alors, J'ai été détourné par un steward. moi, dis donc. Dites alors justement là, le steward, vous n'êtes toujours pas dit ce qu'il conseillait Ah non, pour emmener qu'est-ce les qu'il peut bien huîtres. con- qu'est-ce Alors, qu'il peut il y a bien une faire, solution. steward Attends. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le mieux c'est d'acheter une valise, de mettre les bourriches bien enveloppées dans la valise et de les passer en soute. Le contrôle n'y verra que du feu. Elle est maniaque, cette steward, tu te rends pas compte. C'est énorme de dire ça, parce qu'en gros, il est en train de dire, si vous avez une arme, par destination, puisque c'est interdit, bah, il suffit de la bien envelopper, de la mettre dans une valise et ça passera en soute. Mais une Oui, arme, en tu as le soute. droit d'avoir une arme en soute, évidemment, pas C'est une totalement Kalachnikov. autorisé. Mais tu as Mais le droit même- d'avoir une batterie de couteaux de cuisine c'est vrai. et de les mettre dans ta valise. Bien sûr. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en carlingue. Bon, enfin voilà, je crois que vous savez tout sur les huîtres, comment les faire voyager. C'est quand même assez intéressant tout ça, parce que C'est intéressant, mais enfin, quand même, la connerie dogmatique du personnel navigant d'Air France n'est plus à démontrer. Parce qu'emmerder les gens pour ça, c'est on ne dit inadmissible. pas ça, parce que moi, ils m'accueillent toujours très très bien, les stewards. Non. Les hôtesses. Moi aussi, ils m'accueillent bien, ils sont gentils. Non, mais je comprends pas C'est très pas eux bien. qui Vous décident. essayez avec vos plaisanteries graveleuses depuis tout à l'heure de faire croire qu'une certaine catégorie du personnel, steward, aurait des mœurs contre nature. Absolument pas. Ce serait pas notre genre. Dites-le si vous êtes courageux. Mes 2 fils sont stewards. Ma mère est hôtesse. Eh bien, c'est Et une moi, je famille- vis dans les bars que je suis aviateur. Eh bien, c'est une famille qui s'envoie en l'air. Bravo. À la une de Paris Match cette semaine, Julien Clerc et Virginie, 20 ans d'amour. Pour la première fois, Julien ouvre son cœur. Il raconte les 3 femmes de sa vie, France Gall, Miu Miu, ses enfants, Angèle, la fille de Patrick Devers, qu'il a adoptée. Julien Clerc se dévoile dans Match, qui fait la une avec son épouse Virginie. Je vous propose d'écouter Julien Clerc pour fêter ça. Ouais, c'est pas ça qui va me mettre les pattes en l'air, mais enfin, c'est bien quand même. Et il parle de ses préférences à lui, Julien, dans Paris Match cette semaine. Je vous sens boudiner dans votre t-shirt. non. Ah si. Attends, ça se passe comme ça maintenant. Essayez d'aller vous acheter parce qu'il faut changer de temps en temps la
lingerie, le linge. Dans Quand le on sous, veut être un bon le steward. sous-vêtement, voilà. Essayez d'aller dans une boutique normale, hein, je dis pas dans le Marais, allez à Galerie Lafayette, chez Madelios, n'importe où, hein, et vous allez au rayon où on vend des t-shirts. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais des t-shirts, c'est pas de la lingerie. Des Mais t-shirts, on c'est tombe des dans un t-shirts. rayon lingerie maintenant. Tu te croirais dans un rayon féminin. Il n'y a que des choses transparentes, à petite maille. Tu fais du combien 85B Non, je fais 92C. Et puis il y a rien de pour employer un terme con, il y a rien de basique, de normal. Et la grosse tache, c'est et je nouveau. voudrais un truc simple, sans machin. Elle dit non, monsieur, c'est très joli parce que c'est du voile de lin. Je dis oui, mais je veux pas un truc en voile de lin. Et il me dit c'est très beau quand on est bronzé. Mais je le mets en dessous. Et puis les trucs c'est pareil. Tu aimes pas les quand calbars, il y a ou des choses de cyclistes comme ça, ou des trucs pour aller au Crazy Horse. Et je dis non, je voudrais monsieur un slip et un t-shirt. Et Simplement un. alors oui, un ou deux. Ça pour dépend l'année. des cours. Non, je voulais un truc normal. Ah, on me dit ah ça monsieur, non pas ici. Mais j'ai mis où? Il me dit il faut le commander par correspondance. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. Dans le catalogue La Blanche Porte, il y a tous les modèles basiques. Voilà. Tu veux dire que maintenant le truc où on voit pas les tétons, c'est un truc Mais non, spécialisé. je veux dire, t'as pas un truc, je veux dire, que c'est ce que met Stevie à peu près, tu vois le genre, Ouais. tu vois, voilà, c'est ça. Moi j'ai un slip, c'est marqué La Redoute dessus. Ah oui, on m'a dit que c'était redoutable, c'est vrai. mais- Est-ce que vous les achetez en secret? Je vous demande ça parce qu'il y a un sondage qui vient d'être fait, un sondage intéressant que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Un tiers des Français, un tiers ça fait... Ça fait 20 millions. Ça fait 33,33%. Exactement. Ça fait 20 millions. Merci. Un tiers des Français cachent certains achats à leur conjoint. Et lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, 40% d'entre eux tentent de minimiser le prix de l'objet acheté. Mais alors qu'est-ce qu'ils achètent? C'est des vibros, c'est de Mais l'alcool, non, c'est quoi? des achats pour le foyer, des cigarettes. vêtements, des chaussures, des accessoires, des objets de décoration. Mais pourquoi si ils se chaque fois que cachent j'ai un t-shirt à acheter, je convoque ma femme pour qu'on aille tous les deux et que je lui dis tu crois que le mauve est mieux que le blanc? Non, on achète des trucs pour soi. Je te vois avec un t-shirt mauve. toi. Mais je Attends, comprends il y a pas, un truc que je comprends pas. Mais parce pourquoi que, le par cacher exemple, tu le caches pas. T'achètes un manteau ou un objet de décoration, vous dites dans le J'ai truc, des sans exemples. le dire Ah, au attends. con. Achats dissimulés au conjoint. Quels sont parmi les achats suivants ceux que vous avez fait en éprouvant le besoin de ne pas en parler à l'autre? Voilà. Vêtements, 49%. Chaussures, 34%. Ceinture, foulard, cravate, 32%. Objets de décoration, 29%. Pardon, mais c'est un sondage nul à chier parce que Bijoux, 25%. Nouveau téléphone portable, 12%. Mais enfin, Pourquoi ça ils se se voit, mais marient, ces comment, gens-là mais comment on peut cacher un nouveau téléphone portable? Celui, pour pas que votre femme ait le numéro, vous avez un autre numéro. C'est pas pour ça, c'est pas qu'il y a des achats. Moi, c'est vrai que j'achète des fois des chaussures qui valent très cher, parce que ça me plaît. Bon, et on me dit, ah, t'as de nouvelles chaussures, sans me dire, tu les as achetées sans moi, tu m'as dissimulé. Oh, elles sont vachement bien. Et je dis toujours un prix qui est le tiers de la vérité. Oui, parce que t'as honte. Parce qu'on a un peu honte. Voilà, C'est ça. d'avoir dépensé trop de l'argent commun, comme on dit dans les couples, pour se faire des fanfreluches. Je peux peut-être vous dire qui a évidemment commandé ce sondage. C'est un sondage pour la banque Egg. Vous savez, la banque Egg, c'est la banque uniquement par téléphone, c'est Oui, ça? qui avait fait des pubs, qui avait fait scandale, où on voyait, il foutait le feu à un Suisse. C'est exactement ça. Voilà, il paraît que c'est une grosse Avec arnaque, un parce qu'en fait, crédit. c'est un crédit déguisé qui est très très cher, paraît-il. Voilà, exactement. Bah, c'est eux qui ont commandé ce sondage. Je ne sais pas vraiment quel est le but On voit le sérieux. caché derrière ce sondage, parce qu'il y a toujours un but. Pour une banque, essayer de prouver que les conjoints se mentent pour acheter des choses. en plus c'est même pas des menteries parce que s'il s'agissait de tout acheter en commun, enfin c'est assez atterrant de bêtises. Non, mais Il y a un truc, je c'est vrai comprends qu'il pas. y a un instinct familial ridicule où les gens font presque toujours leurs achats en commun. Et qu'en général, c'est les femmes qui achètent les vêtements des Mais moi, hommes. ma mère Il y a eu- m'emmène il y a eu régulièrement, un- oui. Il y a eu un sondage comme ça où on disait que le pourcentage de femmes qui habillaient entièrement leur mari, mais moi qu'elles s'approchent de mon armoire, mais t'en prends une, c'est vrai. Elles achètent entièrement du tiens, t'achètes une chemise. Ah oui, mais en même toutes temps, les mecs, femmes, ils les mettent. toutes les femmes, ouais. Non, mais toutes les femmes d'hommes politiques disent en général, c'est moi qui l'habille. Et exact. En même Madame temps, Sarkozy, Pierre, c'est moi qui l'habille. peut-être vous devriez y aller avec votre femme. Non mais quelle misère. Je parle pas de misère pécuniaire qui n'existe pas vraiment, on peut dire. Je parle de la misère des couples. Pardon, la misère pécuniaire n'existe pas. Mais vraiment. non, ça c'est les inventions, ça c'est les Mais inventions. non, ça. Les pauvres, il n'y en a pas. qui n'existe pas dans ce sondage, qui n'entre pas en compte. C'est pour dire que cette misère morale des gens qui croient que vivre en couple, c'est d'acheter ses slips ensemble, et c'est d'acheter ses radios ensemble, d'acheter son ordinateur ensemble. Il faut être libre. D'aller voir les prostituées il faut être ensemble. libre.
Mais c'est justement ceux-là qui étouffent et qui vont voir des prostituées. Parce qu'ils n'ont pas de liberté dans la vie. Tu te rends compte de dire à ta femme, j'ai vu une paire de chaussures, j'aimerais que tu passes la voir. Non mais sérieusement. Ah oui, mais attends. Non, mais c'est affreux. Ouais. C'est ces gens-là qui étouffent et quand mais ça, c'est l'horreur. Si tu dis j'ai vu une paire de nichons, j'aimerais que tu passes la voir, c'est pas mieux. Vous oubliez Pierre, vous oubliez que dans vous oubliez que dans beaucoup de couples, sur les deux, il y a souvent une seule personne qui s'occupe du budget familial et que on est obligé de se concerter pour savoir ce qu'on va acheter. D'accord, on se concerte, mais après ça, on Moi qui ai vécu en HLM. Vous avez vécu en HLM? Ça n'existe pas les HLM, c'est des conneries. À chaque fois que je dis ça, il y a Pierre qui est fou furieux. Alors. Non mais c'est vrai, vous oubliez que effectivement dans les familles modestes, c'est souvent la femme ou le mari qui tient le budget et l'autre ne peut pas décider d'acheter quoi que ce soit avant d'en parler à son conjoint. D'accord, mais on se dit tiens, c'est la rentrée, je vais acheter 2 chemises, une paire de chaussures et un par-dessus, par exemple, vous savez, je vais faire ça. Bon. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Pas 2. Non, une paire de chaussures. Pierre, je t'avais dit une paire. Et ouais, on bah, dit, bon, ça doit coûter à peu près, le tout doit coûter à peu près 2000 balles, ou 5000, ou 1000, je sais pas. Non, bon, à moins de 40%. Et il choisit 2000 balles. Une paire de chaussures à 2000 balles. Ouais. Je vais vous dire, Pierre, vous êtes loin de la réalité de mon HLM. Mais non, le tout. Une paire de chaussures, un manteau, une chemise. Ça, c'est pas possible. Bon, d'accord, mais je mettrai ceux de l'année dernière. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, 9,90 €. Les 4 kilos d'enduit de rebouchage en pâte sec en 4 heures, soit 2,48 € le kilo, chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 9,90 €. Si. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Ça y est, elle s'est endormie. On a quand même du pot, elle fait bien ses nuits. Bon, moi j'ai faim. Oh Philippe, j'y pense. Je suis passée chez Leclerc cet après-midi, j'ai fait des courses. En ce moment, c'est les pleins pouvoirs d'achat, j'ai pris des roulés au fromage. Non! T'adores ça, les roulés au fromage Sodebo? Sodebo! Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Les 6 roulés au fromage de 130 grammes Sodebo, dont 25% gratuits, transformés en francs, sont à 4,78 €, soit 6,13 € le kilo, avec en plus 1 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. T'as réveillé la petite? Ah bon, moi? Les gars, 40 000 vendeurs ont besoin de nos produits en Asie d'ici la fin de la semaine. Jonathan, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ok, vous pouvez compter sur moi. Mike, vous n'avez pas à vous occuper du transport des marchandises. C'est comme si c'était pas fait. Peter, vous n'avez pas à vous occuper du dédouanement. Ok. Oui, non, mais ça serait pas mieux si c'était Cathy qui n'avait pas à le faire. Oh non, t'as vu déjà tout ce que j'ai pas à faire? Bon. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il n'a pas à faire? Moi j'ai compris. Avec DHL, tout devient plus simple. Pour en savoir plus, DHL.fr. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une chronique de l'assurance maladie. Je suis commerciale, il faut que je sois opérationnelle, donc je prends effectivement un antibiotique quand ça ne passe pas, parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que je sois sur pied au plus vite. Je peux pas me permettre, non. Docteur Boineau, que peut-on répondre à Patricia qui est si pressée? Patricia, un antibiotique, ce n'est pas la potion magique. Lorsque vous avez une rhinopharyngite, un rhume ou une bronchite, la cause est le plus souvent virale. Or, dans ces cas-là, les antibiotiques ne servent à rien. Vous ne guérirez pas plus vite, vous ne serez pas opérationnel plus vite. Il faut tordre le cou à cette idée reçue que les antibiotiques servent à guérir toutes les maladies. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Jean Benguigui, Pierre Bénichou et Marianne Sergent. Et c'est Marianne que j'ai envoyée à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Et la FIAC fête ses 30 ans d'histoire et de passion, nous dit le dossier de presse. J'ai au téléphone monsieur Yvan Lambert, qui est galériste, mais aussi président du comité de sélection de la Foire internationale d'art contemporain. C'est porte de Versailles à partir d'aujourd'hui, il faut le dire, et jusqu'au 13 octobre. Bonjour monsieur. Bonjour. Marianne est allée, j'allais dire, dans ce bric-à-brac qu'est la FIAC, mais c'est pas loin d'être ça. Ah oui, tout à fait. Non, ah oui. Non, il dit non déjà. Non, je dis déjà non, bric-à-brac, non. Ici, on peut vraiment acheter dans les conditions les meilleures, optimales, des œuvres d'art qui sont des meilleurs artistes de ces dernières années et des années à venir. Je vois par exemple, avant de donner la parole à Marianne qui est allée sur place, je vois par exemple dans le JDD que la FIAC est illustrée par un tableau de Basquiat. Oui. Moi j'aime beaucoup Basquiat. On peut acheter un Ajaccio, mais c'est bien Basquiat. On peut acheter un Basquiat à la FIAC? Mais on peut acheter des Basquiat. Sur la foire. Combien ça coûte un Basquiat? Ça peut aller d'un dessin à 50 000 €. Il y a un tableau qui vaut
500 000 $ sur la FIAC. 500 000 $. On peut aller. Oui. Moi, je pensais qu'à la FIAC, on achetait des choses moins chères que ça. Mais on peut acheter des choses à 1000 €. Oui, mais tu confonds Donc, avec voilà, la Redoute. à vous d'acheter l'œuvre à 1000 € qui vaudra 500 000 $ dans 10 ans. Ou plus. Marianne Sergent. Oui, j'ai été voir. Bonsoir, nous nous sommes vus tout à l'heure. Oui. Bonjour, ça va bien? Parce que je vous ai trouvé tout fou tout à l'heure. Très, il sait pas qu'il y a beaucoup de monde qui passe et tout ça. Les affaires vont bien. Il y a un monde fou. Les gens sont curieux. Ils ont envie d'acheter et ils achètent. Ils dépensent de l'argent et c'est formidable. Alors moi j'étais justement avec des gens qui dépensent de l'argent. J'ai remarqué que les gens qui dépensent de l'argent ont tendance à vous marcher dessus. Mais bon, c'est pas grave. Il faut dire aussi aux gens qui vont aller voir ça, parce qu'il y a des gens du tout venant qui ne vont pas forcément acheter des trucs à 5 000 ou 50 000 €. Oui. Et il y a vraiment des choses extraordinaires à voir. Alors moi j'ai apporté la reproduction, vous l'avez vu là, il y a 54 tabourets que je vais montrer à mes camarades et qui représentent un chien dodo avec une très très belle vue plein face sur les couilles et qui coûte 18 000 €. Et on a calculé que ça nous fait le tabouret à 3 500 € et qu'il fallait acheter tout ensemble. Alors c'est très amusant. Moi je trouve que là-dedans il faut y aller vraiment pour l'humour. Il y a des escrocs, des artistes de première. Moi je me mets dans le tas. J'ai trouvé ça très très amusant. Mais par exemple chez vous, j'ai remarqué qu'il y avait des tableaux, des photos par exemple. Il y avait 3 tableaux qui représentent des baskets avec un gars qui marche dans du chewing-gum. Donc on a 3 photos de baskets qui marchent dans du chewing-gum. Donc je me suis renseigné, le triptyque était intéressant. Et alors il y avait 2 qui étaient épuisées, il en restait une à 5 000 €, ce qui fait quand même 3 briques pour une photo de mec qui marche dans le chewing-gum. Bon, c'est très amusant. Vraisemblablement, le mec a eu de l'idée en faisant ça. Mais est-ce que franchement, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse mettre 3 briques dans la photo d'un mec qui marche dans le chewing-gum. Il faut pas demander à ce monsieur cela. Il n'est pas lui, il diffuse des œuvres. C'est l'art moderne qui est un piège à con. Lui, il est marchand d'art moderne. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Vous me laissez parler, peut-être. On va laisser parler Monsieur Yvon Lambert. Je suis là pour vous donner la parole, Monsieur Lambert. Laissez-moi vous expliquer l'œuvre de cette pièce qui est une pièce de Francis Alice, qui est un jeune artiste belge, qui est donc cette pièce que vous avez vue est tirée d'une performance. Et cette performance qui a existé d'une manière fugitive, donc éphémère, et le seul exemple qui reste de ce travail, c'est cette photo qui est tirée à 5 exemplaires. Bon, voilà, je veux dire, il ne reste que ça. C'est un souvenir, cette photo. Ça peut sembler très cher, mais c'est un geste. Je veux dire, voilà, c'est aussi bien que dans la peinture, un geste rapide et figuré qui peut être d'aller de Hartung ou dans un profil fait en 3 minutes par Basquiat qui vaut 500 000 $. Et c'est le prix d'un tableau que vous trouverez sur la foire. Mais Monsieur Lambert, pardon de vous interrompre, vous n'allez pas jouer les étonnés. Ça fait 30 ans que la FIAC existe. Ça fait, moi en tout cas, plusieurs années que j'entends exactement la même polémique. Même là, dans le JDD, je vois encore, il y a à boire, à manger et à recracher, dit un artiste lui-même, un artiste qui expose. C'est un artiste qui est sur la FIAC, qui est à la FIAC, par exemple. Pierre Alechensky. Alechensky, oui, non, mais ça, c'est une chose qu'on lui a fait dire, sorti encore d'un contexte, d'une chose qui remonte à 25 ans et plus. Non, on peut pas juger d'une manière aussi rapide, aussi désinvolte. On dit pas ça. Il y a des vrais professionnels qui sont sélectionnés par un comité de professionnels avec des artistes dans lesquels ils croient. À vous de choisir. Monsieur Lambert, vous ne voulez pas nous entendre. Moi, je suis le premier à adorer ça. J'adore cette idée. Il y a des artistes. Après, on aime, on n'aime pas. Il y a des fous, des pas fous. Dès qu'on trouve fou, d'autres vont trouver ça génial. Mais vous ne pouvez pas ne pas admettre que, de toute façon, chaque année, c'est aussi ça qui fait la publicité de la FIAC. C'est que chaque année, on dit oh là là, il y a quand même toutes sortes de choses à boire, à manger. Et comme je vous dis, votre artiste dit, et même à recracher. Mais écoutez, mais bien sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le public. Non, mais c'est pas plaire à tout le monde ou ne pas plaire à tout le monde. Cessez de dire des choses comme ça. Nous sommes allés avec Laurent à la Mostra de Venise. C'était épouvantable ce qu'on a vu, je veux dire. Pas la Mostra, c'est le cinéma. À la Biennale de Venise, il y avait une pièce intéressante
pour 80 trucs qui étaient vraiment de la trappe gogo. Mais dites-moi, vous informez ou vous allez seulement dans les manifestations internationales? Est-ce que vous informez au cours de l'année? Vous allez voir des expositions dans des galeries qui font un vrai travail? Ou vous allez à Venise au moment de la Biennale de Venise tous les 2 ans? Parce que c'est agréable d'aller à Venise. C'est agréable d'aller passer. Monsieur Lambert, vous n'y allez jamais, vous, sûrement. Monsieur Lambert, vous n'êtes pas le genre à aller à Venise, vous, hein? Non. Monsieur Lambert, moi je vais souvent. 2 ans, mais moi j'y passe 2 jours à travailler et à regarder, à étudier. Alors, Marianne qui est allée sur place. Oui, alors moi je voudrais dire quand même qu'il faut positiver les choses et pas que voir ça que comme un marché du commerce, parce que tout le monde n'a pas des millions et des briques à acheter des machins. Par contre, il y a quand même des petites pièces qui sont réparties dans les galeries, parce que c'est en fonction des exposants, etc. On peut voir les emballages de cristaux du Pont-Neuf, son travail de maquette, des choses comme ça. Et ça, rien que ça vaut le déplacement d'aller voir comment s'est fait un certain travail de vraiment de créateurs, d'artistes, et ça, pour les gens qui vont et qui ne sont pas en tant qu'acheteurs, parce que nous, on est rentrés vraiment incognito, on a été voir Brut de Pomme à la Candide, comment ça se passait, et c'est vrai qu'il y a des très 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 belles choses. Mais au niveau des ventes et au niveau des prix, c'est n'importe quoi. Les réflexions qu'on a entendues, on a été je ne vais pas vous dire, je m'en fiche, parce que vous ne me croirez pas. Mais moi, vous me dites, vous venez à la FIAC, vous voyez des œuvres, c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a des œuvres classiques, il y a des œuvres de très jeunes artistes, et les très jeunes artistes sont dans le domaine de la recherche, et vous ne pouvez pas généraliser, je veux dire, parler de la Biennale de Venise, vous mélangez tout. Non, c'est pas ça l'histoire, c'est de dire qu'il y a des choses formidables à voir là-dedans, donc il faut encourager le public à se déplacer, à voir ce brassage de création. Il y a des gens formidables, on ne connaît pas les noms, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, il y a vraiment de l'imaginaire, et puis il y a aussi des gros escrocs. Mais en même temps, c'est très amusant de voir le mélange des choses, Marianne, et ça, c'est rien que pour ça vaut le coup d'y aller, quoi. Pardon-moi, mais il n'y a pas tout à fait d'escroquerie, parce que le marché de l'art, c'est pas, je ne vais pas faire un cours de marxisme, mais il y a la valeur d'usage et la valeur marchande. Quand on dit une pièce vaut 50 000 balles, je ne vais pas le défendre, ça ne veut pas dire que tous les gens vont l'acheter à 50 000, c'est-à-dire qu'il y a eu un type dans le monde qui l'a acheté à 50 000, une seule personne, et ceci fixe la cote. Donc c'est pas comme des bagnoles, c'est pas des Renault Clio qui sont produites à la chaîne. Monsieur dit que c'est faux. Alors, vous êtes d'accord avec rien, monsieur? Pour la bonne raison que le marché se fait à l'offre et à la demande. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté un tableau à 50 000 balles que tout le marché va suivre à 50 000 balles. C'est pas du tout ce qu'a dit Philippe Vandel. Vous n'écoutez pas ce qu'on dit, monsieur. C'est pas du tout ce qu'a dit Philippe Vandel. Ce que je dis, c'est que désolé. D'abord, je vais à la Biennale de Venise. Si ça me fait plaisir, je vous emmerde. Parce que vous êtes quand même, attendez, vous êtes quand même le premier mec que j'entends, alors qu'on est une radio où on vous invite à parler de la FIAC, on envoie quelqu'un sur place, il y a toutes sortes d'exposants qui sont là-bas. Vous êtes quand même le premier type qui est là, être là pour défendre l'art, qu'un type qui vous dit qu'il va à la Biennale de Venise tous les 2 ans, et ce depuis au moins 12 ans, monsieur, et qui me dit, monsieur, vous allez là-bas en touriste. Je vous emmerde. J'ai quand même le droit d'aller à Venise et de juger ce qui s'y passe, même si je m'y connais moins que vous, monsieur. Mais voilà, c'est justement là, vous avez dit le mot de la fin. Je dois être un expert. Vous-même, vous ne connaissiez pas. Donc c'est réservé, c'est réservé. De Venise et vous en prenez pour 2 ans. Ça veut dire c'est réservé. C'est terrible, mais c'est très élitiste ce que vous dites, monsieur. Ça veut dire qu'il faut s'y connaître, il faut être élitiste pour venir vous voir, mais vous aurez personne à votre FIAC jusqu'au 13 octobre si c'est le cas, monsieur. Et je vous le souhaite. Je crois qu'on ne sait pas. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de me dire, je n'ai pas le droit d'aller dans une biennale, j'ai pas le droit. Mais si vous avez le droit d'aller dans une biennale, mais déjà, avant d'y aller, il faudrait quand même que vous sachiez... Mais pourquoi vous nous prenez pour des cons, monsieur? C'est exactement ça. Attendez, moi j'ai beaucoup d'amis peintres, je m'appelle Jean Bendigui, je suis un ancien acteur. C'est incroyable. Je veux dire... Monsieur, vous avez... On a peut-être du mépris pour certaines escroqueries, mais vous avez du mépris pour nous dans votre voix et dans la façon que vous avez de nous répondre. Et je trouve que c'est pas une bonne publicité pour la FIAC. On est vraiment en train de faire un... dialogue de sourds. Vous en êtes responsable. Non, je crois pas. Pas complètement. Moi, j'étais un ami, je m'appelle Pierre Bénijoux, je suis un ancien journaliste. J'étais un ami d'Yves Klein. J'ai bien connu Yves Klein. Vous savez, il est mort il y a 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Oui, mais alors... cracher sur la gueule d'Yves Klein. C'est terrible. Picasso est mort il y a 20 ans aussi. Attendez. Eh bien, Yves Klein, s'il apprenait aujourd'hui, et Dieu sait qu'il aimait bien l'argent, s'il apprenait aujourd'hui qu'une de ses toiles, une femme infâme bleu Klein, s'est vendue 50 millions de francs, 5 milliards anciens, vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il y a? Vous qui l'avez connu, qu'est-ce qu'il dirait? Ça serait le premier à péter de rire. Il pèterait de rire.
Non, moi je vous dire, monsieur. Ou de plaisir. Enfin, pour les gens qui vont y aller malgré tout, il y a des très beaux clins là-bas. Non, monsieur Lambert, je voulais vous dire. Monsieur Lambert, je voulais vous dire que, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, je vais beaucoup dans les galeries de peinture, j'ai beaucoup d'amis peintres, et je sais ce qu'est la FIAC, je suis allé à peu près à Et toutes moi les aussi, éditions. c'est pour ça que je te trouve. Donc, c'est il faut pas dire. J'ai une FIAC de Il y a une FIAC une autre, toi, ça vaut rien, oui. Non, mais je vous dis, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Moi, j'ai de la peinture chez moi, j'achète quelques dessins parce que j'ai pas moyen d'acheter des grandes toiles. Parce que Mais ça la coûte très peinture, cher, elle est presque hein. morte, mon pauvre monsieur. Mon pauvre monsieur, non mais je t'emmerde, oh mon pauvre monsieur. Mais vous les prenez pour qui, mon pauvre monsieur? Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que vous faites, monsieur? Vous faites le lit des réactionnaires qui vont dire la peinture moderne c'est de la merde, la moderne c'est de la merde, et ils auront raison. Voilà. Contemporaine. Pardon? Vous n'êtes pas vraiment au Je ne suis courant pas autour d'un truc contemporain, et qu'est-ce que vous en savez? Aujourd'hui, Mais qu'est-ce que vous savez? on parle de moins en moins de peinture, on parle de plus en plus de vidéos et de photos. Alors, il y a des peintres qui existent, des peintres qui sont d'une certaine génération, qui continuent à faire de la peinture. Oui, la figuration libre, par exemple, ça vous intéresse plus. Les artistes dans la création, les artistes les plus intéressants ne sont pas des peintres, ce sont des artistes qui font ou de la des vidéo environnements ou de la photo. qui sont des vidéastes. Il y a un très beau Voilà. charmaton qui est Alors une peinture vraiment, vous voyez, on peut magnifique, hein. parler longtemps, mais Je n'aime pas votre morgue, un monsieur. jour à venir me voir dans ma Vous ne galerie. nous en donnez pas l'envie, monsieur. hein. Pardon de vous le dire, mais vous ne nous en donnez pas l'envie. Mais vous On va voyez, pas se c'est fâcher, c'est disons qu'il y a dommage. des mais gros peut-être que c'est désagréables trop sur tard pour place, vous. mais qu'il y a de très très belles œuvres. C'est Moi j'ai peut-être vu trop un tard pour charmaton vous, qui est je sais pas. magnifique. C'est trop tard pour moi, mais c'est trop tard pour vous, monsieur, de me convaincre, mais j'en trouverai d'autres qui me convaincront. Merci et au revoir. Au Voilà. revoir, monsieur. Vraiment, alors. Mais quel mépris, mais quelle morgue. Mais c'est incroyable. Mon pauvre monsieur, vous ne savez pas que la peinture sur sachet, ça n'existe pas. Quel test il a, Marianne? Parce que toi, tu l'as vu. Non mais, Marianne, fais-nous une description physique. C'est un mec, il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il a une tête de nœud. Très longtemps. C'est un des grands Non, moi, il y a plomb. Il est connu, on dit toujours le vieil homme et la morgue. Allez, on se retrouve après la pub, on se calme. Déjà la deuxième semaine du mois Carrefour. Et toujours les meilleurs produits à prix spécial 40e anniversaire. Le mois Carrefour, 10e jour. Jusqu'au 11 octobre seulement dans votre magasin Carrefour, les crevettes roses cuites calibre 520 élevées au Brésil sont au prix spécial 40e anniversaire de 4,95 € le kilo seulement. Des crevettes roses à ce prix-là, c'est l'idée idéale pour fêter en famille le mois Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Serge Reggiani, ses plus grandes chansons. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi. La femme qui est dans mon lit. Succès et confidence, un double CD exceptionnel, un disque Polydor. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix, si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 33% de réduction immédiate proposée sur le paquet de tablettes. Sun 3 en 1, 3 x 32 tablettes. Surprise! Super maman, mais qu'est-ce que c'est que Je ça? laissais un cadeau pour vous pour aller avec les tablettes. Oh, mais fallait pas en lave-vaisselle, c'est adorable. Je vous le pose où? Où vous voulez, super maman. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Allez, on va se jeter, toujours avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Jean Benguigui, Marianne Sergent. On se remet de nos émotions. Ah oui, on vient de prendre une leçon d'ouverture d'esprit. Ou c'est un malentendu général. Non, ou c'est pas un malentendu. C'était très désagréable, c'est vrai. Est-ce que c'est nous qui avons été agressifs au départ? Est-ce que c'est lui? Je sais pas. Mais enfin, vraiment, Non, disons qu'il a été maladroit. il y a une incompréhension Il a totale. été maladroit au départ. Il est vendeur d'œuvres d'art, mais pas vendeur. Mais tu sais, sa maladresse à 1000 € vaudra peut-être 500 000 dans 2 ans. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, je vais vous donner mon avis. J'ai forgé mon opinion sur ce monsieur Lambert. Personnellement, je ne peux pas le voir en peinture.
Mais en vidéo, en revanche. Non plus. Installation. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a des, il y a cette prétention. Moi, j'adore l'art contemporain, mais comme cette prétention à dire non pas des œuvres, mais dire des pièces. Il y a une très belle pièce. Non, mais ça, et c'est dire le bon. type qui marche sur un chewing-gum, c'est son travail. C'est quand même. Je veux bien croire, mais quand même, c'est un peu maniéré. Oui, mais quand tu marches sur un chewing-gum, après tu mets un glaçon et t'arrives à décoller. Mais moi, je suis facilement. d'accord avec ça. Moi, je voudrais bien acheter son portrait craché, moi. Mais il y a des tas de choses comme ça. Par exemple, une photo d'un type qui marche sur un chewing-gum qu'on peut avoir envie peut avoir, d'acheter bien parce que sûr. c'est parce qu'on trouve ça beau, parce qu'il y a une émotion en le voyant. Parce que mais moi, je suis totalement Moi client aussi. de ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me fâcher avec ce type Qui t'a pris pour un con. qui m'a pris pour un con Mais et qui estime que parce que peut-être je vais tous les 2 ans ou seulement 3 fois par an dans une galerie et parce que j'ai pas le temps d'y aller à Paris, j'y vais, c'est vrai, plus souvent quand je suis à New York ou à l'étranger parce que à Paris, hélas, je la travaille France et que d'en j'y bas. vais quand je suis en vacances. Mon pauvre monsieur, il va te dire. Vous allez à New York. Mon pauvre monsieur. Non, mais la France d'en bas, j'y vais que quand Mais je suis à c'est New York. terrible. Mais comment il peut avoir un tel Mais il n'a pas mépris? une pensée de conservateur traditionnel quand on voit les gens là, sur Vuillard, sur Gauguin, les gens qui se défoncent pour faire une exposition. Et là, on a un vendeur. Et on a un vendeur qui est mauvais vendeur parce qu'on est a priori pour des clients. Mais il est maladroit puisque c'est à la radio que ça passe. Donc voilà. Mais moi, si vous me l'enlevez pas des mains, j'arrache la tête, moi. C'est les types qui se montent après coup. Retiens-moi, Pierrot, retiens-moi. Oh non, mais je m'en veux. non, Ah non, Mais non. ah non, J'ai plutôt ah non, parce que l'impression c'est moi j'ai entendu des C'est coups de lui qui gueule. t'en veut. Ah oui, mais même pas, il c'est s'en lui qui fout. s'en veut. C'est plutôt lui qui s'en veut. Non, vous avez Non. entendu des coups de gueule? Non, des coups de gueule que vous avez poussés parfois et je me dis 5 minutes après il va regretter. Mais là, faut pas regretter. C'est vrai. Non, je suis Dingue. tout cœur. Bon, allez, autre chose. On quitte la FIAC. Vous Et la êtes semaine, d'accord? j'attends que ça sèche. Mais c'était bien quand même. Oui, ouais, j'ai passé une bonne journée. Il y a des choses formidables. Il y a Thomas Hartmann, il y a des trucs super. Thomas, Ouais, t'en il y es a là, des- toi, Thomas. Non, mais il y a des trucs Ma super, pauvre il faut madame, fouiller, madame, il faut ma aller pauvre voir. Non, je suis un femme. petit peu déçu parce que quand même il y avait des bonnes choses à voir. Alors je me dis, bon, j'ai pas bien fait le boulot, je l'ai pas vendu, mais moi je suis pas vendeuse, alors je m'en tape, mais en même temps. Mais lui non plus, hein. Oui. Jeannie Longo. Il y en a une artiste. Je m'excuse. Ça va nous réconcilier avec le sport, en tout Et cas. avec l'art. Pourquoi l'art? Elle est magnifique sur son vélo. C'est vrai? Ah, d'ailleurs, j'ai vu une installation d'elle à San Francisco qui était formidable. C'était Jeannie pédalant, c'était magnifique. À Avec une bientôt vidéo 45 ans, hein, elle est toujours là. Elle participait hier au championnat du monde contre la montre féminin à Hamilton, au Et alors Canada. C'est incroyable de la voir. Non? fou. Ça fait Pédaler 30 ans qu'elle encore. pédale. Quel âge elle a? 45 ans. Oh la vache. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus, si. Ah non, non, Ah non, bon non, non, il y a du monde, il y a des jeunes filles. 22 ans. Non, c'est une grande championne. C'est son mari qui l'entraîne, il faut dire. Donc évidemment, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Il la pousse vraiment. là. Ouais, Ciprielli, oui, oui. Bonne gagneuse. Monsieur Ciprielli. ça. Voilà, c'est Ouais. lui qui est. Quel couple étonnant quand même, parce que voilà un couple dont la vie, l'existence ne tient qu'à une bicyclette. Une en fait. bicyclette, une selle, un cadre et deux roues. Ah non, mais quand il paraît que c'est inquiétant, il paraît que la nuit, le mari de Gianni Longo se met une sonnette sur la tête, des chaînes aux pieds et 2 pédales sur les épaules, autrement il ne monte pas dessus. La grande Sophie, ça vous dit quelque chose? Sophie Marceau? Non. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse qui sort un nouvel album, La grande Sophie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je me souviens quand elle était au début avec son mari, et il effeuillait la marguerite et il lui disait je t'aime un pneu beaucoup à la folie. Ah, vous êtes encore sur Gianni Longo? Oui, oui, oui. Ah, dites, vous êtes dans le peloton de queue, hein. Ça manque pas de sel, ton histoire. Oh non, on va Ah, pas... j'en connais un rayon là-dessus. Ça y est, c'est parti. Vous êtes gonflés, les gars. Je peux en faire à la chaîne. hein. Ah non, vous êtes vraiment bidons tous les deux. Allez, on y va jusqu'au coup de pompe. Allez, je te le rappelle la musette. C'est un peu exagéré quand même. Ah non, vraiment, quelle gourde. C'est bon, Patrice, rien de plus? Je crois que vous avez vraiment fait le tour et je suis très content de ne pas m'être mêlé à cette petite sauterie. Je pense même que c'était le clou de l'émission. Ah, je suis crevé. On reste dans le cadre, hein, y a pas de- Il n'y a pas de souci. Encore véloce quand même. Encore véloce. Il faut dire que je suis graissé régulièrement. Bon, puisque maintenant on s'emmerde. Peloton. D'accord, mais qui pédale? Ah, je vais tenter d'échapper. J'en ai marre. Je crois qu'on est raccord. Hein, c'est bon, Patrice? Très bien, j'ai tout rayé au fur et à mesure et vous avez tout dit. On peut enchaîner en danseuse. Toutes ces blagues vous étaient offertes par Peter Rustinov. Je crois qu'on peut repasser, on peut revenir. La grande Sophie, j'ai hâte. Vous connaissez la grande Sophie ou pas? Alors je vais vous faire découvrir, on va tout de Vu suite. ta taille, ça m'étonne pas. Tu vas peut-être croiser sans la voir. Ça tombe bien, elle chante Du courage, c'est le titre. Du courage, la grande Sophie. Consterné.
japonais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part, des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Tu vois, c'est tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Quand je vais dans la forêt, que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage. Du courage. Faux, hein. Oh non, oh non. Parce que mais non, mais sa voix était ravissante et elle chante bien, mais ses coups sans arrêt, ses coups de massue. Ah, c'est la boîte à rythme. Ça s'appelle c'est vraiment c'est la Sophie et le marteau, vraiment, c'est impossible. Ça s'appelle du trip-hop. C'est son troisième. Tu trip-hop que tu veux, mais moi j'aime pas ça. C'est son troisième album. Son album s'appelle Et si c'était moi. Moi j'adore ça, je trouve ça très bien. La grande Sophie, du courage. Vous aussi le compte. Oui, j'aime beaucoup. C'est parfait, on se retrouve tout de suite après la pub. Si on tient, courage. Le concours des lycéens organisé par la FNAC, c'est dans toute la France depuis 16 ans. Cette année, 2000 lycéens vont se mobiliser, juger une dizaine de romans contemporains et élire leurs lauréats. À partir de la semaine prochaine, les lectures, les débats avec les romanciers vont commencer. Concours des lycéens, QV 2003, J-4. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Ça y est, elle s'est endormie. On a quand même du pot, elle fait bien ses nuits. Hein. Bon, moi j'ai faim. Oh Philippe, j'y pense. Je suis passée chez Leclerc cet après-midi, j'ai fait des courses. En ce moment, c'est les pleins pouvoirs d'achat, j'ai pris des roulés au fromage. Non, oh, t'adores ça, les roulés au fromage Sodebo. Sodebo. Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Ici, roulés au fromage de 130 grammes Sodebo, dont 25% gratuit, transformés en France, sont à 4,78 €, soit 6,13 € le kilo, avec en plus 1 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. T'as réveillé la petite? Ah bon, moi? Vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Qui d'autre que Canal Satellite vous propose 260 chaînes et services? Qui d'autre que Canal Satellite vous propose 56 chaînes et services en exclusivité satellite, dont Ciné Cinéma, Sport Plus, Planète, Disney Channel et Canal J? Qui d'autre que Canal Satellite vous propose l'avantage liberté pour changer d'abonnement au gré de vos envies? Et si vous hésitez encore, découvrez Canal Satellite thématique pour seulement 11 € par mois pendant 1 an. Osez la comparaison. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. On va se gêner, c'est la suite. Toujours avec Philippe Bordel, Jean Benguigui, Patrice Lecomte, Marianne Sergent et Pierre Bénichou. Vous savez où j'aimerais être? J'aimerais être ce soir à la table du dîner que ne va pas manquer de faire Yvon Lambert et être là quand il va raconter notre conversation. Ça va être comment, Jean? Ah bah tu vas pas savoir, j'ai eu au téléphone une bande de ploucs. Des idiotes, tu peux pas savoir, les idiotes. Alors l'autre, la Ruquier, là, qui va à New York, elle va de la peinture, pauvre type. Bah. Et alors il y avait le vieux Bénichou et Ben Guigui, l'espèce de pauvre garçon, tu vois, qui pense encore que la peinture, ça se fait sur une toile. Imbécile. Ça va être ça, évidemment. Bon, Jean, vous extrapolez, là. Non. On passe à autre chose. Voulez-vous voir Stéphane Bern nu?
Oh oui, Oh non. Encore Tout le monde. Oh non. Il est dans Paris Match. À la- Il pose nu, Stéphane Bern. Mais non, il s'est- n'est pas nu. Ah si, si, si. On voit pas On son voit sa truc. zigounette? Non, Mais il non. le cache avec des fleurs. Mais oui, donc il est pas nu. Mais il est quand même à poil. Et il Il dit... dit oui, vous aussi vous êtes à poil sous vos vêtements. Mais là, je vais vous passer les photos. Il explique ça très bien. D'ailleurs, il dit: je me mets à nu car je me suis débarrassé des fausses valeurs. J'ai éliminé les peaux mortes. Avant, j'étais vieux et moche. Aujourd'hui, je suis plus jeune qu'il y a 20 ans. Voilà, je vous passe les photos. Et en plus, c'est vrai, il est pas moche du tout, Bern. C'est bien arrangé. Voilà, regardez. Ah. Oh, Photoshop. C'est photoshopé à mort. Non, comment vous C'est savez? sa tête. C'est basé. On voit Ça le se petit voit. pointillé entre sa tête et le reste du corps. En dessous, c'est Schwarzenegger. C'est pas vrai. Vous êtes méchant. C'est vrai qu'il fait jeune, hein. On dirait un garçonnet. Et Il pas était bien. beaucoup plus vieux que ça avant. C'est son On fils. dirait C'est avant. on dirait un garçonnet, passe-le moi. Non, tu as dit, Pierre, qu'on ne riait pas avec les enfants. Pas les enfants. Mais un garçonnet. Ah non, ça, je peux pas Un laisser garçonnet, passer. c'est plus un enfant. Ah, ça y est, j'ai un truc pour vous calmer tous, parce que j'ai pas offert tous mes cadeaux tout à l'heure. J'ai donné un barbe à papa pour la petite fille. Je me demande si je vais pas le reprendre d'ailleurs. Pour la petite fille de Pierre Bénichou. Moi, j'ai un truc qui s'appelle, je sais pas, c'est très joli, ça fait du bruit. Voilà. J'ai découvert une phrase incroyable sur ta boîte. Oui. Qu'est-ce qu'elle écrit? Je peux pas la dire. Il y a écrit sur la boîte, si je suis trop bavard, appuie-moi sur la queue. Non, c'est écrit. Et je serai silencieux jusqu'au lendemain matin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je crois pas. Ah, je crois pas. Ah non, je peux pas le croire. C'est un truc pour enfants. Mais oui. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Ah oui, si je suis trop bavard, appuie sur ma queue en forme de cœur. Voilà. Ah. Mais je l'ai dit. Et je serai silencieux jusqu'à ce que tu me réveilles. Ça, j'ai pas osé le dire, c'était ça l'obscène. C'est même pire. Vous déformez. Bon, j'ai autre chose à vous proposer. Alors. Ah, je vous dis, ça y est, les jouets arrivent. J'ai un truc, moi, à proposer. Je sais pas qui je pourrais l'offrir. Je pense que c'est Marianne, peut-être la plus babacool d'entre nous, non? Largement. Oui. Il n'y a pas photo Sympa, là-dessus. les gars. Largement. Largement, Y a pas j'aime pas photo. trop cette expression, mais enfin, ça fait rien. Attends, il y a 12 longueurs d'avance. C'est un objet qui s'appelle Badge. Pour fabriquer des badges. On Bah, bien fabrique sûr. des badges soi-même. Ah non, ça c'est bien, ça. Ah, c'est vachement Ça bien. c'est assez génial. Là, alors, vous voyez, il y a des petits cœurs, il y a des petits. Non, c'est très sympa. vachement bien. Ça c'est. On tiendra pas jusqu'à 18h Oh, vous avec l'auriez ça. sorti plus Mais tôt, c'est ça très serait sympa. C'est un artiste camerounais qui a fait les badges qui est très beau. Attends, On va en faire un tout de suite, on est une équipe d'enfer. Pendant ce temps, je peux peut-être vous parler de la France face au spectre de la récession. Ah ouais, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui. Pendant que je fais un badge. C'est Monsieur Raffarin quand même, hein, qui s'est montré très pessimiste en Russie face à Monsieur Poutine. Il a dit après, je n'ai pas dit que nous étions en état de récession, mais en état récessif. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Environnement récessif. Un environnement Malheureusement. récessif. Alors qu'est-ce que ça veut dire un environnement récessif? C'est pas nous. Ça veut dire que les chiffres de la récession ne sont pas encore là, mais Malheureusement. qu'il y a quelques symptômes périphériques qui disent que peut-être nous pouvons entrer en récession. Ça, c'est la vraie langue de La bois politique. récession, c'est un mot très difficile à comprendre parce que c'est un mot extrême, la récession. C'est comme la guerre civile. Donc, c'est un mot qu'il faut employer vraiment à bon escient. Or, le mot récession, ça veut dire que la croissance est à zéro et qu'on est en dessous. Et la récession a des effets économiques tragiques. C'est les famines, ces choses comme ça. Donc, le mot récession, c'est un mot qu'il est interdit de prononcer quand on est un premier ministre. Et ce qu'on-là, il a dit un environnement récessif. Et le budget, et le ministre du budget a été obligé de revenir en disant, il n'a pas dit récessif, on n'est pas en récession. Il a dit l'environnement récessif. Ça veut dire qu'autour de nous, des signes. Voilà. Oui, non. C'est une faute terrible qu'il a fait. C'est qu'une demi-erreur parce qu'en même temps, Maire était à Bruxelles en train de négocier les 3 à 4%. Francis Maire. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'il a dit ce mot-là. Justement, il a fait exprès de le dire de l'étranger pour qu'ils se voyaient, ça va vraiment très très mal. La preuve, même le Premier ministre est obligé de dire on est en état récessif. Eh ben, il n'y a qu'à faire la guerre de récession. Allez, un dernier mot avec la doyenne des voitures qui fête ses 40 ans. Le salon automobile de Lyon, ouvert jusqu'au On peut deviner 12 octobre. Ah oui, c'est de On deviner. aime trop C'est les française. voitures. Nous autres, les garçons. Alors, est-ce que c'est une voiture française? Non. C'est la Oh, Golf. Non, c'est une voiture, la doyenne des voitures de sport. Hein. La Mini, l'Austin Mini, la Mini Cooper. Elle a été présentée pour la première fois en 63. Bah ça on avait. Et elle est aujourd'hui le plus ancien. Ah, c'est la Porsche, c'est la Porsche. Exactement. La Porsche Carrera. La Porsche 911. J'ai gagné une Porsche.
C'est aujourd'hui le plus ancien modèle automobile depuis l'arrêt de la fabrication de la coccinelle. Et elle a conservé son nom aussi longtemps. Et en effet, depuis la naissance du premier prototype de cette Porsche, la T7, exposée à Lyon à l'époque avec 15 modèles historiques. Les lignes ont changé évidemment, mais les designers allemands ont toujours su conserver intacte l'identité, nous dit-on, 911. Cette magie qui fait qu'une 911 peut aussi bien dater des années 70, de 2003 ou d'une autre année. C'est toujours une 911. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la ligne de cette Porsche-là? C'est un truc extraordinaire. Il y avait un ingénieur qui était chez Volkswagen, qui était Ferdinand Porsche. Et puis il s'est engueulé, etc. Il a créé sa boîte. Et comment il a eu l'idée de cette voiture? À cause d'une Volkswagen, une coccinelle renversée dans un fossé. Eh bien, si vous regardez, c'est les mêmes masses. Il y a le coffre à l'avant, les 4 places et le moteur à l'arrière, mais aplati. 40 ans. Moi, je vois pas laquelle c'est. En fait, vous me parlez d'une voiture. C'est la plus jolie. C'est celle qui est jolie. La Porsche. C'est la Porsche. La vraie Porsche légendaire. La Porsche. C'est pas celle dans laquelle s'est tué James Bond. Ah bon? James Bond, il s'est tué dans James Bond. Ils confondent James Bond et James Dean. C'est le même. Il aurait pas un petit coup de bleu, Bénichou, d'un coup. Ils sont trop durs, c'est Jacques Vabre. On ne peut pas continuer. Alors, James Bond est mort, ça veut dire. James Bond est mort en Porsche. Mais quelle connerie! Bon, alors, non, mais elle est belle alors. C'est une des plus belles voitures qu'il y a jamais eu, moi, je pense. Hein. Ah oui? Ah ouais. T'as eu des Porsche, toi? Ça vaut la peau des fesses. Non, il faut pas dire parce que j'ai acheté sans dire à ma femme pour revenir. Et elle ne monte dedans que les yeux bandés. Voilà. Moi, non seulement j'en ai évidemment jamais eu, mais en plus je ne suis jamais monté dans une Porsche, alors je crois bien. Non. Ah non. Ah, t'entends le moteur. Hein. C'est vrai? Ah oui, Non. ça on entend bien le moteur. Merveilleuse voiture. Ça, si tu veux faire de la conversation, c'est raté. Ouais. Ah bon? Ah oui, ça fait du bruit. Bah, alors, c'est con, quel intérêt? Ah Bah, ça justement, tient la c'est un route, ça intérêt va vite. énorme. Ma Smart, elle est silencieuse? Oui, mais une voiture. J'ai plus pas elle de fait- Smart. Plus une voiture est silencieuse, moins elle va vite. Parce que pour insonoriser le moteur, eh ben, c'est 10 kg ou 5 kg ou 20 kg de mousse. Les voitures de course, ça va faire un bruit énorme. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une place. On ne peut pas discuter. Non, on ne peut pas discuter. Même Schumacher, il n'a même pas son frère dans la même voiture. Ah, ils ont chacun à l'heure. Ils ont chacun leur Famille bagnole. qui a les C'est le moyens. père Schumacher qui a dû être emmerdé. Il fallait qu'il achète une voiture à chacun de ses enfants. C'est dingue quand même. J'aime bien comme vous dites Schumacher, comme Mitterrand, il faisait le Covette. Ah non, c'est parce qu'il continue le rôle de tout à l'heure. C'est Schumacher. Béni Schumacher. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.